Messieurs, c'est avec match en direct. Je vous souhaite un très bon talk en finale de la Ligue des Champions. On y est, putain. Let's go. 3, 2, 1. Bon talk, messieurs. Et celui-là, il est particulièrement savoureux. Bon, laissez-moi faire, s'il vous plaît. Parce que ça fait longtemps que j'ai rêvé de dire ça. Bon, eh bien, le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions. On y est. Vamos. Vamos. Et puis, tu nous présentes ça en chemise. mais incroyable. mais je pense la que, classe. Allez, tout le monde, bien sûr. C'est normal. Hop C'est là, normal. striptease. Hop là. Sans moi. mais Bien sûr. Mais bien sûr. Voilà. Bon, moi, il n'y a aucune surprise. Je passe ma vie avec ce maillot. On se lave pas ici. Mais Joe, en maillot, franchement, il fallait vraiment que ça soit historique. Et voilà. Voilà. Par terre. C'est pas, j'ai pas réussi comme toi. Allez hop. Allez, Les lunettes maillot force. C'est bon. il manque une On enceinte sort le et grand t'es dedans, là. Une enceinte Et il est dans le thème. Et une petite iroquoise. Et l'écharpe. L'écharpe qui finira pas dans la même poubelle que l'écharpe de Dortmund PSG de l'année dernière. vrai. T'es allé la chercher à Londres. Elle était Elle va là. finir dans le décor. Et celle-là, Liverpool, elle était là aussi. Il en manque une encore. Et celle du 31 qui va arriver, les Celle du gars. 31, elle arrive. Elle est plus savoureuse quand même. Voilà. Là, on met ça à l'endroit. Ah là là. Plus besoin du logo d'en dessous. là. D'Arsenal. J'ai un peu froid. Ils sont plus là. Voilà, on se couvre. T'as vraiment une dégaine d'ultra là. Les bras. Ah, qu'est-ce que c'est Quel beau. plaisir. C'est un plaisir. Oh bon, le sol, c'est pas grave. Oh, c'est bon, Voilà, c'est bon. c'est la fête. Les amis, on est donc en finale de la Ligue des Champions. Le Paris Attends, Saint-Germain redis-le. est en finale de la Ligue des Champions. C'est assez fou de dire ça. Qui l'eût cru il y a quelques mois? Oui, Mehdi, c'est beau. C'est encore mieux. Drake était parmi nous. On va faire le talk comme ça. Non, Oli, Attends. mais t'es pas le frère de Big Flo? Attends, parce que les mêmes. Le racisme anti-chauve. Hein, quand même. Moi, on me sort à chaque fois des mecs qui ont une barbe et qui ont pas beaucoup de cheveux. Allez hop, ils te ressemblent. C'est pas gentil. Attends, non, je veux pas ça, parce que Drake en chat noir pour les clubs en Ligue des Champions. Oui, On s'en souvient, ça, en 2018-2019, Ah ouais, il me semble. quand il- ouais. Non. Non, mais vous C'est êtes bien, Mehdi c'est Ouzirane, pour ça que ce t'es n'est Oli. absolument pas Drake. Moi, je porte bonheur au Paris Saint-Germain. Ah, c'est beau. Aujourd'hui, on est en finale de Ligue des Champions. C'est bien de le dire et de le rappeler. Nous sommes en finale de Ligue des Champions, bordel de merde. Incroyable. Putain, vous l'avez ce sentiment en se réveillant le matin. Oui, avec T'es- très peu de Voilà, sommeil. Très peu de sommeil. Réveiller, c'est un gros mot. C'est un gros mot. Parce vois que bien, pour se mais- réveiller, il faut dormir. Je vois bien Mehdi dans son lit comme ça. Franchement, j'ai Juste à regardé. attendre la finale. Ce truc de se réveiller le matin, là, d'être encore un peu perturbé par ta nuit. Tu fais, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on l'a fait. On est en finale. Alors que combien de fois on s'est réveillé ces années précédentes en se disant, Théodore, combien de fois? en se disant, Je vais encore me faire vanner au lycée, à l'école, en primaire, à la fac, au travail, dehors, dans la rue, au bar, peu importe où tu vas, tout le temps on se faisait vanner Manchester, le Real, le Barça, 2017. Je me suis rappelé de cette nuit où je titubais alors que j'ai jamais bu une seule goutte d'alcool de ma vie. Mars 2017, pardon, c'était terrible. Et aujourd'hui, c'est un autre sentiment. C'est un sentiment qu'on découvre. Tu vois, de se réveiller, tu étais en finale de Ligue des Champions, tu l'as attendu. Pardon. Tu l'as attendu pendant des années et t'as enfin ce truc-là, tu vois. C'est fou. C'est la finale de Ligue des Champions, mais même dans la vie en général, quand t'attends un truc pendant des années et que tu te réveilles avec ce truc-là. Presque Attends, ce truc-là. Non, mais Attends, ce truc-là, juste la finale. Ouais. bah oui, Voilà, après tant d'années de galère et de combat, juste la finale, c'est bien déjà. Tu as bien mangé, tu vois. Après, il reste le dessert, on va aller le chercher. Ça, on verra. Moi, vous connaissez mon avis, mais c'est pas ce mal. truc, c'est Déjà, quoi c'est qu'il pas arrive mal. maintenant, il y a un truc de fierté, vraiment, avec ce parcours. J'ai même Ce pas eu besoin de parcours poser du une question. combattant, J'ai même c'est- pas eu Ouais, besoin non, de poser pas la question. besoin. Vous êtes partis. On part, c'est le talk. On se pose, c'est bon, c'est férié aujourd'hui, on se pose C'est autour de vrai. la table et C'est férié. Férié. C'est le talk Émotion. le plus historique de la chaîne. Il y en oui. a un autre qui va arriver. Ah oui. Faudra être là, les gars. Ah ouais. Ah, il va y avoir beaucoup de talk là ce mois-ci, les amis. sais Alors pas, c'est dans- pour ça, abonnez-vous en masse, les amis. Et là, c'est maintenant. Il y a un gars trop sympa que j'ai croisé hier. Il m'a dit, je rate pas une de vos vidéos. Vraiment, vous êtes incroyable. Je fais merci frérot. Par contre, je suis pas abonné. Je dis frérot, mais quoi? Tu rates pas donc et tu t'abonnes pas. Et je lui dis ça. Il m'a fait, ouais, j'avoue. Vas-y, tu me fais un regard noir. Je vais m'abonner. Mais pourquoi il dit ça? Je sais pas. Mais ça me rend fou. Je passe ma vie sur YouTube Studio à regarder les stats. Je vois toutes les personnes qui regardent, qui reviennent à chaque fois qui sont pas abonnés. Arrêtez de
faire ça. Abonnez-vous, on est 113 000. C'est pas assez, on avait dit 115 pour rapport à Arsenal, on avait dit 115. Donc on va passer tranquillement, j'y crois, avec encore ce la talk. prédiction de Mehdi Ouzirhan. Mais oui, c'est simple. il l'avait dit. Chaque fois que les gens s'abonnent, Alors vas-y, redis-nous potentiellement, genre, si les gens... Du coup, à chaque fois que vous vous abonnez, le PSG gagne. On l'a fait cette saison depuis le début de la Ligue des Champions. Abonnez-vous, le PSG va passer Liverpool. C'est fait. Abonnez-vous, le PSG va passer Aston Villa et Marco Asensio ne va pas marquer. C'est fait. Abonnez-vous, petite parenthèse, le PSG, le Real Madrid sera éliminé de la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. ne marquera pas. C'est fait. Et abonnez-vous, le PSG va passer Arsenal. C'est fait. Donc, abonnez-vous, le PSG sera champion d'Europe 2025 face à l'Inter Milan à Munich le 31 mai prochain. D'ailleurs, je regarde la caméra. Abonnez-vous. Si vous êtes abonné, désabonnez-vous et réabonnez-vous. C'est le sort. J'ai vu dans les commentaires cette strat. Il y a beaucoup de gens qui le désabonnés, je me suis réabonné. Merci. Merci à vous. Et alors, si je marche sur cette ligne, le PSG, je le plein de fois dans la rue. Je marche sur toutes les lignes après. Vraiment, toutes les lignes de Paname, je les ai faites. Il y a aussi autre chose, les amis. Abonnez-vous à notre compte Insta. On est plus de 99 000. On va bientôt taper les 100K. L'année dernière, on était l'objectif 100K. Clac, sur la chaîne YouTube. Objectif 100K Instagram. Allons chercher les 100K Instagram. Voilà. Et le million. C'est le million sur YouTube. Pour l'instant, c'est pas le vrai. Voilà, c'est un beau cadeau du cousin de Joe. Très beau cadeau. C'est vrai. Mais ça sonne la Ligue des Champions. Ça sonne creux, mais ça sonne quand même la victoire en Ligue des Champions. Et pour ça, vous l'avez compris, il faut s'abonner et vous reverrez en plus Mehdi sous lunettes de soleil Ligue des Champions. Et ça vaut le coup. Ça, c'est quand tu veux, hein. On peut mettre des lunettes. Ça. Oh là là. Alors, j'ai jamais eu autant d'interactions avec le décor. Vraiment. Moi, j'ai envie de te demander juste avant. Je m'improvise présentateur, désolé, mais comment t'as vécu ta putain de soirée au Parc des Princes? Parc des Princes, comment t'as le vécu seul ça d'entre nous à être au stade, bordel. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. En fait, le truc, c'est que, en plus, c'est ce que j'avais dit avant le match, c'est que au Parc des Princes, on est des enfants des années 90, milieu des années 90. On n'a jamais vécu de grandes émotions au Parc des Princes. Les rares émotions, c'est genre Twente, tu vois, ce genre de match. Ou c'est des matchs de poule, tu vois, c'est Liverpool, c'est Manchester City. En Coupe d'Europe. Mais en Coupe d'Europe, je précise, bien sûr. Mais jamais ce genre de rencontre. Le Real Madrid, tout le monde nous parle de la tête de Comboiré, on l'a pas vécu. Guérin, Barcelone, PSG, Barcelone, on l'a pas vécu. Même le Steaua Bucarest, on était jeunes. Enfin, tu vois, genre pour le coup, on l'a pas vraiment vécu. Ce genre d'émotions au Parc des Princes, on ne les a jamais vécues. Les émotions qu'on a vécues, ça a toujours été à l'extérieur. C'est Stamford Bridge, c'est Anfield, c'est même l'année dernière le Barça où tu gagnes 4-1, ou même le 4-0. Et même la seule émotion qu'on a vécue au Parc des Princes, c'est dans un stade vide pendant une pandémie. C'est ça le truc. T'as vécu les émotions dans un stade vide. Tu devais aller sur le parvis et encore tu devais prendre des risques de choper le Covid avec Kevin Kurzawa. Non mais je te jure. C'est ça, parce que avec Kurzawa, ça va. Si c'est avec lui, ça va. Franchement, ça va. Non mais c'est ça qui est fou. Et en fait, c'est ce que je martelais avant moi. J'ai dit, mais s'il vous plaît, genre, donnez-nous cette émotion, donnez-nous cette joie, donnez-nous ces souvenirs de ce mercredi 7 mai 2025 dont on va se rappeler où on était toute notre vie. Du coup, tu les as eu hier. Tu célèbres les buts. C'était incroyable. Non comment... mais il y a ça et puis honnêtement je vais le dire c'est d'un point de vue là, purement personnel mais j'étais tellement ému mais je suis ému pour mon père 65 gros big up Pascal Ben Sadoun, quand on a entendu, incroyable. Et mon père comme nous il a jamais vécu ça, tu comprends, lui il a connu le Paris Saint-Germain. C'est sérieux là. Il a connu le Paris Saint-Germain à sa naissance de 1970. C'est vrai, il me raconte les matchs de Moustapha Daleb, les premiers matchs avec Daniel Echter en tant que président, etc. Il a connu tout ça. Et lui, 65 ans, il va connaître une finale de Ligue des Champions. Et ça m'émeut, tu vois. J'étais là, putain, c'est pour ces gens-là, quoi. C'est pour ces gens-là qui ont tout vécu, qui littéralement tout vécu. Et ça, c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Dans ce sens-là, tu vois. Il y a ton père dans mon entourage, il y a aussi Emric, le supporter récemment à Aston Villa, l'histoire, qui m'envoie aussi un message hier après le match et qui me dit qu'effectivement lui aussi ça fait des années qu'il supporte le PSG et pouvoir voir une finale comme ça fait des années pour moi aussi, tu vois, mais les plus anciens que moi qui ont supporté, qui ont vu vraiment des trucs que moi j'ai pas vu du coup du PSG avec le PSG et au Parc des Princes en plus, tu vois, quand tu vois qui kiffent aussi leur moment, et pour eux je pense que c'est une émotion. Alors il n'y a pas de hiérarchisation à faire, mais c'est une émotion peut-être plus forte parce que factuellement, ça fait plus longtemps qu'ils sont là. Donc, c'est beau et c'est émouvant. C'est une émotion. C'est mon père, tu vois. Et de voir l'émotion,
sans filtre, tu vois ce que je veux dire, de vraiment du supporter pur de ça, c'est trop émouvant, quoi. C'est trop beau, quoi. J'ai été touché par ta photo que t'as publiée Bah oui, avec ton père qu'on voit forcément au quotidien au bureau, qui nous accompagne, qui nous épaule sur ce projet. Et combien de fois on l'a vu avant des grands matchs de Ligue des Champions, le faire les 100 pas dans le bureau. Je le sens pas. Je le sens pas. Exactement. Je le sens pas. Ouais, et combien de fois on l'a entendu, même vu des matchs avec lui où il part les 10 dernières minutes avant le match, et là il reste jusqu'au bout. Il a vécu tous les déplacements à Anfield. Il a fait la remontada. Il a vécu Stamford Bridge pour des émotions plus positives. Mais voilà, je pense qu'on se reconnaîtra de toute façon à notre échelle. Voilà, dans tous ces récits. Nous personnellement, c'est aussi dans cette aventure. On est arrivé en 2021 du coup dans la reprise du média que t'as pu initier avec ton père. On a lancé les vidéos, combien de débriefs qu'on a pu sortir. Le Real Madrid, j'étais tout seul dans ma chambre à allumer la caméra. Et là, de voir cette évolution, je ne regrette rien. Et je ne regrette même pas l'année dernière où je priais tous les dieux du foot. Tu le sais, je crois pas en Dieu. À chaque fois à la mi-temps, je vais quand même prier de ce qui peut se rapprocher d'un dieu du foot, de quoi que ce soit, pour essayer, je sais pas, d'avoir enfin une finale. Et ben je regrette rien. L'année dernière, je pensais qu'il était injuste, le dieu du foot, mais non, j'en ai rien à foutre. Il était très Dortmund, c'était pas le moment. Tous les poteaux, c'était pour arriver à cette saison, pour avoir cette remise en question, pour avoir ce recrutement et pour avoir ce parcours complètement fou. Et ça y est, on est en finale. Et quoi qu'il arrive, putain, qu'est-ce que je suis fier de cette équipe. C'est incroyable. C'est beau. Je suis ému parce que là, je remets les lunettes. Maintenant, on peut sortir la cache. Avec émotion, des lunettes. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut faire du merch? Est-ce qu'on peut aller rechercher, je sais pas où je les ai, ces lunettes. Faire du merch, mettre un petit CS. Est-ce que vous voulez vous laisser les lunettes dans les commentaires? C'est des lunettes qui sont déjà légendaires. Donc ça vaut très cher. parlons du match. Ce match, ça tombe bien puisqu'il est sponsorisé par les amis de Match en Direct, évidemment, qui nous accompagnent. Là, porte-bonheur, un Match en Direct, incroyable. Depuis qu'ils sont là avec nous, on passe tour par tour, etc. C'est assez fou. On en parlera un peu plus tard, justement, par rapport aux statistiques et tout. Mais on remercie bien sûr les amis de Match en Direct qui nous accompagnent et qui nous permettent de tourner là ce matin. Il est très tôt, mais on est en forme, comme vous le voyez. Et ça fait plaisir. Justement, on a parlé un peu de l'émotion. Là, parlons un peu du match. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce match d'hier, de cette victoire 2-1 du Paris Saint-Germain, on le rappelle, au Parc des Princes? Après les émotions, tu te mets un peu les idées à froid. Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je pense que le PSG a fait un bon match. Je pense que le PSG a fait même un très bon match et a réussi à maîtriser son sujet comme il n'y arrivait pas avant. Après le match aller contre Arsenal, on l'avait dit, le PSG a fait le dos rond. On a beaucoup utilisé cette expression et je pense que hier encore, le PSG a fait le dos rond. C'est trop facile de le dire maintenant, je l'avoue, je plaide coupable. Mais moi, pendant le match, je savais très bien qu'Arsenal allait arriver comme ça. Ils sont en demi-finale de Ligue des Champions, ils sont menés d'un but. Évidemment qu'ils vont commencer le match tambour battant, couteau entre les dents. Ils voulaient marquer le plus tôt possible pour revenir à égalité sur la double confrontation et puis après, advienne ce qui pourra. Mais le PSG a su faire le dos rond. Le PSG a su peut-être pas dicter le rythme et le tempo du match, mais en tout cas a su ne pas encaisser et a pu encore une fois compter sur un grand Didier Donnarumma. Ah ouais. Il faudra en parler après parce que j'ai un avis encore plus tranché là-dessus. Mais voilà, pour moi, le PSG a fait un bon match. C'est ça aussi, maîtriser son match. Quand tu regardes ce que fait l'Inter qui est en finale et qui sera du coup ton adversaire le 31 mai prochain, c'est pareil, il faut savoir faire le dos rond. Alors eux, ils ont encaissé, le PSG non, dans le temps fort d'Arsenal. Et au final, tu mets le but. Quand toi, tu es dans la surface adverse, t'es chirurgical, et au milieu du match, j'ai vu le PSG à un moment donné, 15e, 20e, 25e minute, le PSG mettre le pied sur le ballon, commencer un peu à gérer ce fameux rythme du match. Mais Arsenal de l'autre côté qui donne des coups, c'est normal. Maintenant, comment tu as encaissé les coups? Moi, je pense que le PSG les a bien maîtrisés. Donc à la fin, je me dis que le PSG a gagné, est qualifié, a su maîtriser les temps forts de son adversaire et les siens. C'est ce que j'appelle un bon match. Tu peux pas avoir un temps fort sur 90 minutes. Évidemment que tu vas subir. Évidemment que tu vas subir contre Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions avec un but de retard. C'était super normal. Donc je vais pas dire que j'étais zen, mais Donnarumma répond présent. Je suis pas étonné de voir Arsenal démarrer la rencontre comme ça, même la jouer comme ça, parce qu'ils ont mis des coups aussi en seconde mi-temps, etc. Mais le PSG, pour moi, a géré son truc. Complètement, voilà. C'est archi normal. T'es mené d'un but. Il y a cette magie de la Ligue des Champions. Arsenal sait aussi que Paris, les années précédentes, et même au Parc des Princes, il pouvait y avoir ses doutes. Est-ce qu'on allait savoir gérer la pression? C'est normal qu'ils arrivent comme ça. Ils ont Partey. Bon, on avait dit trembler devant le retour de Partey. Moi, le premier, j'essayais de me dire, il faut faire gaffe à leur retour.
Bon, il aura servi à une chose, c'est les longues touches. Je pense qu'il a quelques Ça, crampes c'est quand même. au niveau de ses bras. Mehdi l'avait dit depuis le début, c'est pas le retour de Kroos Prime. Mais voilà, c'est normal qu'ils aient mis la pression comme ça. Et nous, Mais c'est bien, il sera champion de lancer de poids peut-être. de lancer de javelot ou je ne sais pas quoi. la destination de rugby. Los Angeles 2028 et il lancera des javelots. C'est très bien, Thomas Partey. Mais je te rejoins, il fallait résister à ça. C'était normal que eux soient conquérants. Et nous, on a résisté. Et eux n'ont pas fait leur match, Arsenal. Parce que eux, ils ont un peu joué en mode Paris Saint-Germain. Non, ça va. Non, mais à l'Emirates, tu vois, dans le sens où tu commences tambour battant. Ouais. Et c'est un espèce de pari. C'est un pari que tu fais parce que tu vas dépenser énormément d'énergie. Derrière, il faut que tu sois chirurgical, même défensivement. Il faut que tu sois tueur. Eux, ils l'ont pas été parce que nous, on est allé marquer. Et eux n'ont pas marqué dès la première minute. Alors que nous, à l'Emirates, Dembélé, c'est clutch. C'est vrai. Ouais. Voilà, c'est une occasion, c'est le décalage de Kvara, tu marques et derrière, oui, tu vas être plus défensif, mais tu vas avoir ce but d'avance. Arsenal ne l'a pas fait. Moi, sur Arsenal, tu vois, souvent, on a au moins tenté de minimiser la victoire du PSG. Quand je dis on, je parle pas de nous, mais bien en sûr. général, souvent les gens ils vont trouver des excuses. Moi, quand je disais que j'étais déçu, c'était pas pour dire que j'étais minimisé. J'étais déçu de Liverpool, déçu bien d'Aston Villa, déçu d'Arsenal au match aller. C'était pas pour dire que le PSG, c'était pas pour minimiser ce que faisait le PSG. Mais les supporters et médias, les gens qui analysent, souvent les gens te disent c'est un mauvais Liverpool, c'est ceci, c'est cela, pour minimiser justement ce que fait le PSG. Volontairement ou pas, hein, peut-être qu'ils veulent pas minimiser, mais qu'au final leur discours le fait. Mais je trouve que moi hier justement, il y avait quand même une certaine adversité de la part d'Arsenal. Quand tu dis qu'ils font pas leur match, moi je trouve qu'ils font pas leur match. Alors, Tactiquement, parce non, que mais dans le match de boxe, ils ont quand même, là j'ai les stats des amis de match en direct, ils ont quand même 2,91 expected goals hier pendant le match. Paris en a 1,70. Ils ont la possession de la balle, ils ont plus que le PSG, 54% contre 46. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare. Au parc. Plus de tirs du côté d'Arsenal, 19 tirs. C'est quand même. Voilà. Et il faut rappeler aussi que le premier quart d'heure, tu le disais, ils ont fait un peu comme le PSG, c'est-à-dire tambour battant et tout de suite mettre une pression de dingue. Et le premier quart d'heure, sans un Gigio Donnarumma, t'en parlais tout à l'heure, Mehdi, c'est peut-être une autre histoire. Et j'ai envie de te dire que la première chose que je t'ai dit en arrivant ce matin, Théodore, c'est très dur. Ce match est très dur à analyser. Ce match est très dur. Mais finalement, il n'est pas si dur. Et c'est Hugo qui me disait ça hier. Il me disait, en fait, c'est l'efficacité dans les deux surfaces. À un moment, la Ligue des Champions, c'est ça, quoi. C'est efficacité défensive, efficacité offensive. Et souvent, c'est ce qu'on se disait par rapport à un club comme le Real Madrid, où on disait toujours... Ils ont toujours un grand gardien avec un Thibaut Courtois et ils ont toujours l'efficacité. Tu sais, tu as l'impression qu'à n'importe quelle offensive, ils peuvent te faire mal et ils peuvent te tuer. C'est ça un grand club. C'est ça un club qui va au bout en Ligue des Champions. Et quand tu vois, par exemple, on en parlera un peu après dans les cas individuels, mais je sais pas, un Liverpool qui va en finale de la Ligue des Champions, Karius c'est trouvé. L'année d'après, ils vont prendre Alisson et c'est comme ça qu'il la gagne derrière. Et parce qu'aussi, il y a un Mohamed Salah qui est présent, etc. Là, avec ce Paris Saint-Germain, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils ont été extrêmement efficaces dans leur surface de réparation. La preuve en stats hier, et aussi extrêmement efficaces défensivement, où on nous disait Arsenal, c'est la deuxième équipe la plus efficace sur coup de pied arrêté, c'est un danger permanent, c'est tout ça. Ils n'ont pas marqué un seul but sur coup de pied arrêté. Ils n'ont pas marqué un seul but sur une construction de balle. Sur une construction de balle, ils ont dû bénéficier d'une faute, d'une bourde de Marquinhos pour marquer derrière. Parce que tu as été extrêmement efficace dans les deux surfaces. Et j'ai envie de te dire qu'au très haut niveau, c'est là où ça compte. C'est le niveau, j'ai envie de te dire, collectif et technique est tellement élevé à ce stade de la compétition que tu peux pas te dire tu vas les écraser dans le jeu. À un moment, ça se joue sur les détails. Et les détails, c'est Paris, tu auras fait la différence. Et j'ai envie de te dire que c'est ça la différence entre les bons clubs et les grosses équipes et les grands clubs. Et aujourd'hui, Paris, en tout cas, devient un grand club parce qu'à chaque fois, c'était dans ces détails-là où ils pêchaient tout le temps et qu'ils se faisaient toujours éliminer. Et là, c'est enfin dans ces détails-là où tu fais la différence. C'est justement pour ça que je dis que Arsenal, et je grossis le trait bien sûr, ne fait pas son match parce que tactiquement, quand tu presses comme ça, quand tu mets toutes tes offensives et que tu ne marques pas, derrière, tu peux pas justement rendre un ballon comme ils l'ont fait, Thomas Partey sur coup franc, qui est censé être en plus un de leurs points forts. Si Paris avait fait ça, tu vois ce truc de foncer tête baissée, et ça se comprend, t'es mené d'un but à l'extérieur et tu mets toutes tes offensives. Si on avait craqué sur un coup franc comme ça de la sorte, on aurait dit voilà, c'est un manque d'expérience, c'est de la naïveté, c'est des détails. Et donc dans ce sens-là, je dis que Paris a réussi son défi, son match, et Arsenal est passé au travers. On a l'impression effectivement qu'il y a eu un peu, plusieurs matchs dans le match. Donc on en parlait, un premier quart d'heure où Arsenal met une tempête au Paris Saint-Germain, parce que là, ils se sont fait, il faut le dire, le premier quart d'heure, Paris se fait martyriser
par Arsenal dans le pressing, dans l'intensité. Il n'arrivait pas à enchaîner 2 passes. Arsenal fait un début de match exceptionnel où Declan Rice prend le dessus sur Marquinhos. Ensuite, c'est Merino qui reprend sur la touche de Partey. Après réflexe de Donnarumma. Après, face à Odegaard. Merino, il y a Rice sur Marquinhos. Ouais, c'est ça de la tête. Ça, c'est la première. Ouais, et après, première. t'as une longue touche, ballon dans la surface, et Merino qui dévie, frappe, et ça va sur réflexe incroyable de Donnarumma. Et puis, sur l'arrêt de grande classe, c'est sur Odegaard. C'est incroyable. Ce qu'il fait là, c'est un arrêt extraordinaire, quoi. Honnêtement, il en aura fait un à chaque tour. Hein. On se rappelle de la tête où il l'enlève du bout des gants contre Liverpool. Contre Aston Villa, t'as la frappe de Rashford, la tête de Tielemans. Enfin, il y en a plusieurs même. Il y en a plusieurs à chaque match. Et là, voilà. Et même là, tu vois, quand on dit qu'il a besoin d'un volume de frappe, là, il est cueilli à froid quand même au début du match. Exactement. J'en perds ma voix, mais sur la tête, il fallait être là. Tu vois, le réflexe qu'il a. Attends, c'est sur la tête, je sais plus. Mais en tout cas, il a un réflexe de fou furieux dès le début. Ouais. Ensuite, il sort sur corner. La frappe d'Odegaard, c'est incroyable. Et aussi, un truc intéressant qu'il a fait et à Liverpool et contre Aston Villa, c'est ce truc de casser le rythme. Ouais. Je sais pas, c'était sur ça qu'il projetait aussi. Sur la frappe. Sa fausse blessure là. Ouais. Fausse blessure. Et c'est le vice. Tout de suite vu. C'est le vice dont on a besoin. On fait qu'en parler. Ils envoient Safonov. C'est chaud. Oui. Assis-toi. T'en as besoin à chaque fois. Ça, on le voit du côté du Real Madrid, etc. On le voit du côté des grandes équipes. On le répète. Talk après talk. Tu vois, tu disais tout à l'heure, c'est facile à dire le dos rond, mais parce que c'est nouveau pour nous et on doit le dire. Maintenant, on sait faire le dos rond, on sait résister et on sait avoir du vice. Et c'est indispensable pour ce genre d'équipe. Un Guevara aussi symbolise ça. C'est le vice, c'est la hargne, c'est l'expérience. Alors que c'est des jeunes joueurs, mais c'est déjà l'expérience. Exactement. Et c'est ce qui manquait même à l'échelle d'une saison, tout au début. Et c'est vraiment cette transformation du PSG. De toute façon, on reviendra sur les individualités, je pense, plus tard, avec les stats, encore une fois, de matchs en direct. Mais voilà, pour moi, c'est l'un des tournants, c'est cet arrêt de Gigio Donnarumma sur cette frappe extraordinaire d'Odegaard, qui est déjà en train de célébrer, qui pense avoir marqué. Ah ouais? Et non, il y a une image où, tu vois, il est comme ça. Ah, genre, il est prêt à partir? Il est prêt à partir. Enfin, il me semble qu'il a les bras levés. Ouais, et Donnarumma, la parade qu'il faut. Ah oui, et ensuite, on calme le jeu. Voilà. Moi, je savais pas, c'est incroyable. J'ai pas vu non plus l'image, mais elle part super bien. Ouais, il apprend super bien, donc je comprends qu'il puisse avoir le sentiment de. C'est bon, c'est sûr, ça rentre. Et ben non, il y a un mur en face. C'est vrai. Et après Paris, petit à petit, commence à aller mieux, commence à récupérer le ballon, commence à avoir des occasions. T'as des situations de contre-attaque qui sont peut-être pas super bien jouées, mais bon, voilà. Et puis t'as ce but 25e minute de Zidane. Bon, je te serre quand même la main. On n'a pas été ensemble dès le début, mais tu n'as pas vraiment été avec nous, mais bon. Mais attends, le premier à avoir surnommé Fabian Zidane dans notre bureau. Bon, c'était en finale de Coupe de France. C'était en finale de Coupe de France. C'était Mehdi l'année dernière quand on était à Lille contre Lyon. J'ai même envie de plaider coupable sur Fabian. C'est histoire de l'humanité. C'est quand même bien de se tromper des fois et d'apprendre. Moi, je me suis totalement trompé sur Fabian Ruiz. J'avais absolument pas la vision. Je continue de dire que c'est pas un joueur que je kiffe de ouf. C'est pas mon football. Mais comme je l'ai dit, dans le foot, des fois, il y a des joueurs qui ne sont entre guillemets pas ton football. Mais je vous cache pas que mon football, on en a rien à foutre. Ça concerne que moi et moi devant ma télé. Même là, en 2025, ça devient ton football. Forcément, quand là, il fait plus ses passes de con dans l'axe. Il a plus ses moments de relâchement. C'est pas esthétique. Tu vois ce que je veux dire? Attends, ça passe en première attention pour Guevara, ça passe en profondeur. Là, c'est esthétique. Je suis désolé. Son contrôle orienté de la poitrine pour se défaire de Martinelli, qui sait pas défendre, certes. La reprise de volée, t'as un peu de réussite, mais la frappe est limpide. C'est esthétique. Tu n'as plus besoin de défendre. C'est esthétique. Tu n'as plus besoin de défendre. Je te donne mes derniers cheveux, je te les donne quand tu veux. Si t'es fort comme ça, y a pas de souci. Bon, ça va pas lui servir à grand chose, mais si. Attends, le Fabian qui est en retour d'un plan un peu chauve là du début de saison et ce Fabian, je suis d'accord, c'est pas le même. Non, mais un Fabian en confiance, trop fort. Moi, je n'avais pas la vision sur Fabien Ruiz, mais aujourd'hui, avec ou sans ballon, l'importance qu'il a dans le jeu, c'est plus que de l'importance, c'est une dépendance presque. Pour moi, milieu de terrain, Fabien Ruiz. Et tant mieux pour lui, tant mieux pour le PSG, il a un vrai apport. C'est pas seulement un pion que tu mets comme ça. Bien sûr. Je pense que c'est un joueur aujourd'hui que si t'enlèves, ça peut causer des problèmes. C'est comme ça. Et au début de saison, c'est un joueur pour moi que je voyais comme un joueur détestable. Donc, j'ai envie de plaider coupable. Et je mets les mélottes, bien sûr. Non, mais c'est vrai que ce but est incroyable et il y a une espèce de soulagement, j'ai l'impression, un peu général de se dire, ok, là, il y a 2 buts d'avance. Ouais, il y a un soulagement quand même au Parc des Princes, il y a un soulagement dans la célébration. C'est pareil, c'est trop facile à dire, je sais pas, mais je le sentais. Je sentais que le PSG pouvait piquer.
Tu vois, je sentais que le PSG pouvait piquer. Tu vois les contres que tu évoquais, Doué, Barcola, ça se jouait mal. Ouais, ça se jouait mal. C'est dommage parce que sur les individualités, mais il faut être un peu plus tueur dans ces moments-là. Justement, t'as plusieurs occasions. Derrière, t'as les contre-attaques aussi avec Kvaratskhelia qui va lancer Barcola. T'as de nombreuses occasions comme ça et t'as l'impression que c'est dommage quoi. Mais Paris, en tout cas, après un premier quart d'heure où t'auras souffert le martyre, a repris le contrôle de ses émotions, le contrôle du match et finalement en fait petit à petit met en place son jeu, tisse sa petite toile d'araignée, tu vois, clac, et malgré des individualités défaillantes quoi, tu vois, c'est ça. C'est ça qui est beau, c'est que Nuno Mendes fait pas son match, Marquinhos fait pas son match, même Hakimi, je trouve que sa première mi-temps est quand même compliquée. Vitinha fait pas son meilleur match. Il y a Mehdi qui a envoyé des menaces à l'UEFA pour lui donner le trophée d'homme du match. l'UEFA. Il va falloir que tu nous donnes tes contacts parce que ça devient un peu louche. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Je pense qu'Hakimi a fait un bon match pour moi du début à la fin. Se faire bouger par son ailier. Moi, je pars d'un principe dans le foot où l'ailier a toujours l'avantage. Tu vois ? Non, pas Martinelli. Se faire dribbler par Martinelli, je pense que t'es le premier à le dire aussi. Tu sais très bien ce que je pense de lui, mais ça reste un joueur qui va vite, un peu virevoltant, etc. Mais je pense, moi, que l'ailier a toujours l'avantage. C'est lui qui a le ballon, c'est lui qui attaque. Pour moi, c'est l'attaque qui a l'avantage. Quand le défenseur gagne son duel, c'est bien, il faut le souligner, etc. Mais c'est une grosse perte du défenseur. Donc que Nuno Mendes d'un côté ou Hakimi de l'autre se fasse bouger par respectivement Saka et Martinelli, pour moi, c'est normal. Tu perds 1-2 duels. Très bien. D'un côté, Nuno Mendes, moi ce que je le reproche, pour le coup, c'est même pas son duel avec Saka, parce que j'ai pas tremblé quand Saka avait le ballon. Ce que je reproche à Nuno Mendes, c'est plus ses sauts de concentration sur les relances ou peut-être des dégagements parfois un peu hasardeux. Dans l'axe, Nuno, s'il te plaît. Voilà. Ouais, et sur Hakimi, en première mi-temps notamment, il perd 2-3 duels contre Martinelli. Ça amène pas de but, mais en première mi-temps, il gagne aussi des corners et des touches. Enfin, gagne. À relativiser, moi je pense que c'est gagné parce que c'est comme ça que le défenseur gagne son duel. Mais voilà, il gagne quelques duels, il en perd d'autres, puis après évidemment il te met son but. Mais évidemment, en fait, il faut vraiment s'arrêter sur un truc sur Hakimi. Ce qu'il fait physiquement pour moi, c'est juste incroyable. Là, je parle juste objectivement. Les courses qu'il fait, c'est pour ça que j'allais dire. Il y a combien de minutes de temps additionnel ? 5 ? 5, ouais. C'est les 5 minutes de temps additionnel les plus folles que j'ai vues sur le plan physique. Vraiment. Il fait un pressing de malade mental. Alors que à la 90e, avant le temps additionnel, je le vois fatigué, je le vois main sur les genoux. Ouais. Il a les mains sur les genoux, il se replace, main sur les genoux. C'est la première fois que je le vois se replacer en marchant. Ouais. Mais en même temps, il fait des allers-retours. Et d'ailleurs, son but, l'arbitre envoie les 5 minutes de temps additionnel, je le vois courir partout. Il met un pressing partout. Vraiment. Et objectivement, je suis obligé de préciser objectivement parce que vous savez l'amour que j'ai pour le joueur. Mais c'est physiquement, c'est juste incroyable ce qu'il est en train de faire. Et lui-même le dit, parce qu'on lui a posé la question en conférence de presse. Enfin, on est obligé de souligner ses qualités physiques. Et il te dit, c'est Dieu qui donne, je travaille comme ça, j'espère que ça tiendra le plus longtemps possible. C'est juste, il a 25, 26 ans, il me semble. Ouais, c'est un 98. Incroyable ce qu'il fait sur le plan physique. Et puis même sa course qu'il fait sur son deuxième but, sur le deuxième but. La course qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait là déjà ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Souvent. C'est un défenseur. C'est un défenseur latéral. Qu'est-ce qu'il fait là ? Rappelle-toi contre Aston Villa, c'est pareil. Il est là. Il est sur le plan physique, c'est de la folie. Après, il fait un bon match. Chacun aura son avis. Sur le plan physique, je pense qu'il met tout le monde d'accord. Et je pense que le PSG avait grandement besoin de ce genre de joueurs, tu vois, de courses comme ça. On va pas encore une fois attirer sur Kylian Mbappé, mais là c'est 10 joueurs de champ qui courent. Sur le plan physique, c'est incroyable. Je pense que sur le 10 joueurs qui courent, et Hakimi est super représentant. Bien sûr. Vas-y. Non, c'est juste ce que j'allais dire quand je commençais à dire en première mi-temps, j'étais d'accord avec toi. Nuno et Hakimi, il y avait quelques petits errements défensifs, tout ça, parfois était un petit peu trop, tout ça, mais c'est aussi le jeu. Tu vois, quand tu pars en contre, il va aller plus de l'avant. Mais à la différence des années précédentes et même du match aller, où je trouvais que Hakimi était un peu trop devant, il y avait personne, et du coup Trossard et Martinelli qui ont pris Marquinhos dans le dos. Là, t'avais le travail des milieux, des attaquants, tout le temps, des prises à deux. Que ce soit Joao Neves qui était partout. Le mec, c'est le diable de Tasmanie. Il est partout. Il est là, une tornade, ce mec. Et Kvaratskhelia, ce loup-garou, ce vampire qui est là tout le temps à harceler. Mais quand il n'est pas attaquant, quand il n'est pas à dribbler, il est là à défendre. Ouais. Et c'est ce qui fait la différence. Et ce qui fait la différence même par rapport au PSG Arsenal, au Arsenal PSG pour être plus précis, du début de saison, où tu n'avais pas Kvara, où tu avais un Nuno qui était esselé face à Saka. Tu n'avais pas Fabien Ruiz, je ne sais plus s'il était titulaire. Il n'était pas titulaire. Et tu n'avais pas Dembélé. Là, tu n'as pas Dembélé. Et pourtant, tu as su tenir et tu as su réagir en équipe. Voilà, c'est la différence à l'échelle d'une saison. Et comme tu l'as dit par rapport aux dernières années, avec les stars, que ce soit Mbappé, Neymar, Messi, ça paraît loin maintenant. Parce que maintenant, voilà, c'est le travail collectif. Et on a marqué. Je tiens à dire on a gagné en équipe. Que j'aime et que j'apprécie. Moi, j'ai kiffé ces moments-là. Je veux dire, aller au stade et allumer sa télé, voir Neymar, Messi, Mbappé. On va pas tout renier. C'est pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas cracher dans la soupe. C'était génial. Mais quand tu veux gagner,
en 2025, comme tu le dis souvent, football moderne, il faut courir. Il faut courir. Il faut courir. Tu peux plus aujourd'hui compter que sur des talents. Arteta le dit après le match que Arsenal sur les deux rencontres Menteur. méritait sa Menteur, qualification, méritait plus que le PSG. Et il a dit que c'était la meilleure équipe cette saison en Ligue des Champions. Ouais, et il a dit Genre, il a dit on était plus fort que tout le monde. Ouais, et il a dit clairement Ouais, c'est saison Arsenal blanche. qui méritait plus. Allez. Pose un peu. Est-ce que Allez, vous êtes d'accord saison avec blanche. lui Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou vraiment vous dites que sur les 2 matchs, c'est quand même beaucoup plus mérité pour le PSG? En toute objectivité. Non, mais en fait, non, mais maillot, là, non, tout, mais en toute objectivité, moi, je te répondrai avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il dit meilleure équipe, pourquoi? Parce qu'il a la possession, parce qu'il y a plus d'expected goals. À l'aller et au retour. Hein, oui, mais tu peux pas t'arrêter que sur ça. Non, bien sûr. Moi, je pense que les chiffres, il faut toujours limiter la lecture des chiffres dans le football. Et là, ce que je dirais à Mikel Arteta, je chuchoterai à l'oreille, limite la lecture des chiffres dans le football. Tu peux pas voir cette double confrontation que par les chiffres. Parce que si c'est ça, alors oui, Arsenal, c'est les meilleurs du monde. Il y a pas de problème. Le problème, c'est qu'Arsenal, ils sont pas en finale de Ligue des Champions aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'Arsenal, en double confrontation contre le PSG, ils ont perdu. Ils ont 2 À défaites. l'aller et au retour. Annoncé par Mesut Özil par ailleurs. C'est vrai. Tu l'as annoncé. Et je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient Tu l'as assumer dit, allez, et assurer avec un tel aplomb. Et je pense que tu mérites ces lunettes aujourd'hui. Tu avais la vision, Mehdi. C'est vrai que c'est Allez, toi qui l'avais dit. au retour. T'as dit des 2 victoires à l'aller. T'as dit victoire à l'aller et au Voilà. retour. Et derrière Arsenal et le discours d'Arteta, c'est un discours presque naïf en fait. C'est oui, très bien. C'est un discours d'un mec qui n'a pas l'expérience en Ligue des c'est un Champions. menteur. Et C'est parce que un tu sais, discours de la Belgique en fait en Coupe du Monde. Parce que Tout simplement. c'est un jeu, beaucoup d'aplomb, on rigole, etc. Second degré. J'annonce, je le pense vraiment quand je dis qu'on va gagner aller-retour. Et je pense aujourd'hui que le PSG est plus fort que le PSG. C'est pour ça que je dis c'est un menteur. Arsenal. Qu'Arsenal, pardon, le PSG est plus fort qu'Arsenal. Ils sont plus forts. Pour moi, on est au-dessus. Il y a quelque chose que eux n'ont pas. On est plus tueurs dans la surface adverse. On est plus tueurs même dans notre surface. Alors qu'ils ont un grand William Saliba que j'aime beaucoup. Qui fait un gros match hier. Hein. Il est un peu lâché par Kivior, mais parce qu'honnêtement, même Timber et Lewis Kelly se sont fait un peu bouger. Mais et ça, on peut remettre aussi les choses, tu vois, un peu dans leur contexte, tout ça, pour nuancer du côté d'Arsenal. Ils avaient beaucoup de blessés. T'avais pas un Gabriel. Peut-être que c'est pas la même histoire avec lui. Leur problème. D'ailleurs, non mais je suis d'accord. Mais c'est là que tu vois le détail. Le détail aussi en Ligue des Champions. Nous, chaque année, on se retrouve avec un groupe amoindri. Frère, on arrive chaque avec année, un groupe complet en demi-finale. Là, t'es complet. C'est fou ça. T'as juste un Dembélé connais sur pas le ça, banc, nous, mais qui aurait pu, je suis sûr, entrer plus tôt si c'était vraiment problématique. Et voilà, c'est aussi la grande différence avec les années précédentes. Je pense qu'il y a autre chose aussi, c'est que effectivement, là vous avez raison, c'est une question d'expérience. Tu vois, c'est ce truc de vice, tu vois, que peut-être que Arteta, son discours est un peu naïf, tu vois, ce côté on méritait, donc on devait aller en finale. Mais moi, je suis désolé, quand tu vois de manière tout à fait objective les 2 matchs. T'as 20 minutes effectivement à l'Emirates, un quart d'heure, 20 minutes à l'Emirates où ils mettent la pression et ils ont les occasions. Là, ils ont un quart d'heure, je trouve, le premier quart d'heure. Et après, bon, t'as des faits de jeu comme dans tout match de Ligue des Champions et c'est normal. Mais honnêtement, quand tu vois les 2 matchs, c'est la meilleure équipe qui est passée. Et puis même dans le jeu, moi, je suis désolé. Honnêtement, je suis très déçu d'Arsenal. Arsenal, ça a été vraiment... Alors, je grossis le trait vraiment volontairement, mais ça a été une équipe... La caricature d'une équipe anglaise à l'ancienne, kick and rush. T'as une touche dans la surface. T'as un coup franc au milieu de terrain dans la surface. Allez, Raya, tire-le. Ça n'a été que ça. Non, moi attends, mais ils ont fait que ça. La première, ça n'a été que ça. Essayer de chercher une touche. Ce qui peut se comprendre quand t'es mené 1-0. Mais oui, mais c'est juste. Non, mais sur les touches, ils avaient un truc à part. Non, mais même sur les touches, chaque coup franc, ils avaient un truc. Ils ont vu dans le camp de Raya, c'était on va essayer de chercher la surface de réparation. C'était que ça. Il y avait ce qui peut paraître logique, ça veut dire tu mets le. Mais tu verrais jamais le PSG faire ça. Mais dans leur temps ou un club qui essaye de mettre quand même en place. Ils voulaient jouer sur leur qualité. Voilà, on a compris. Nicolas Jouvert, tout ça. C'est bon. C'est ça en fait. C'est pour ça que je disais, ils n'ont pas fait leur match. Moi, ça me saoulait les gros plans sur Nicolas Jouvert. On a compris. C'est bon, on a compris le résultat. C'est l'entraîneur des coups de pied arrêtés le plus connu au monde. C'est de la folie. Mais ils jouaient sur ça. Et ils avaient un plan sur les touches visiblement parce que Partey les faisait toutes, ils les ont toutes jouées long. Sauf que ça a pas payé parce que t'as 0 but, t'as une grosse occasion au début du match, Donnarumma te la sort. Sinon t'as rien. Après. Sur le kick and rush, je suis pas trop d'accord parce que les chiffres te le montrent. Ils ont la possession du ballon globalement. Donc ils ont la possession et c'est la première fois en phase finale cette année. En 2025, c'est la première fois que le Paris Saint-Germain n'a pas la possession. Oui, mais prendre la possession au PSG sur un match 90 minutes, c'est pas, on l'a pas vu tous les jours. Non. Mais ce que je voulais dire ils sont plus forts que nous. Enfin, ce que Mikel Arteta a dit, là où je dis c'est vraiment menteur et il abuse et j'ai l'impression qu'il l'a vraiment au travers de la gorge. Il accepte pas la défaite.
Ben, je sais pas, moi factuellement, comme je l'ai dit au début du talk, je trouve que le PSG a bien maîtrisé, je parle du match, mais même de la double confrontation, a su prendre les vagues de son adversaire sans se prendre de but, a su piquer quand il fallait piquer et où il fallait piquer. Donc je vois pas comment Mikel Arteta peut dire qu'on est la meilleure équipe de Ligue des Champions. Et il dit même que c'est la meilleure équipe cette saison de Ligue des Champions. Comme moi, il a rencontré personne de plus fort. Le garçon, regarde ton parcours, regarde le nôtre. Évidemment que tu as été plus fort que le PSV Eindhoven, encore heureux. Mais quand tu tombes sur le PSG, non, je suis désolé, je peux pas accepter que quelqu'un... En plus, Mikel Arteta saison blanche. Le soyeur de la première ligue. Le discours de c'est pas la meilleure équipe qui est pas ce soir, inaudible, il me fait saigner des oreilles. Voilà, c'est le manque d'humilité, juste en parallèle avec Arne Slot qui lui a été vraiment bon joueur. Et même Mohamed Salah, qui a fait une interview hier en disant Mohamed Salah, Virgil van Dijk. Et globalement, tout le monde est choqué par ce PSG. Je pense d'ailleurs très objectivement et profondément que le PSG, j'en suis même convaincu, le PSG est la meilleure équipe d'Europe, du monde en 2024-2025. C'est peut-être bizarre à dire pour certains. Ah, j'ai le maillot. Ah, les footix, pareil. Si t'as le parcours le plus compliqué. Si vous n'êtes pas d'accord, commentez. Donnez-moi vos arguments. Expliquez-moi pourquoi aujourd'hui le PSG n'est pas la meilleure équipe du monde. Expliquez-moi. Et on compte sur nos abonnés pour répondre. On lit tous les messages. On lit tous les commentaires. Oui. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est comme ça. Donc, discours de Mikel Arteta, il va pas avec celui d'Arne Slot et celui de Mohamed Salah que je salue bien plus. Mais il y a aussi ce truc d'expérience, je voulais juste dire un truc. Bien sûr. C'était hier 2 clubs qui jouaient pour leur deuxième finale de Ligue des Champions. Donc le PSG va avoir sa deuxième, Arsenal restera une finale. Et c'est aussi l'expérience parle aussi. Quand tu regardes le comportement de Mikel Arteta sur le banc comparé à celui de Luis Enrique, c'est aussi un paramètre à prendre en compte dans notre analyse d'après-match. Mikel Arteta, il était excité de la première à la dernière. C'était vraiment attaque. Peut-être aussi qu'il a pas apporté la sérénité nécessaire à Luis Enrique. Avant le match, Luis Enrique, il vient au micro de Canal, il te dit on va pas jouer à 101%, on va jouer à 100%. Ça, j'adore ce discours à chaque fois. Pareil, moi aussi, j'aime beaucoup. Et il l'a dit juste avant le match, mais lui aussi, il était à 100%, pas à 101. Et peut-être qu'Arteta, il était à 101 ou 105. C'est ça. Dembélé remplaçant, pas grave, il y aura d'autres joueurs. C'est ce qu'on disait avant le talk. C'est le collectif, c'est très beau. Et Luis Enrique, c'est ce qu'il a dit juste avant le match. Et voilà, moi, c'était juste pour terminer sur ce point, c'était la dernière facette que je voulais voir de ce Paris Saint-Germain. On a tout vu cette saison, on a vu Paris conquérant, on a vu Paris souffrir, mais on n'avait pas vu Paris tenir une avance comme ça et être avec une étiquette de favori au Parc des Princes et avoir ce match historique dont on va se souvenir, se qualifier pour une finale. Et dans cette non plus 2 victoires à l'aller et au retour, on a vu juste contre Brest. Mais dans cette saison, c'est bien aussi de voir Paris sans son leader Dembélé. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va envoyer les joueurs qui sont sur le banc. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un recrutement, parce qu'on s'est tous félicités de ce recrutement, parce qu'on applaudit tous les joueurs du banc et qui sont titulaires. Et aujourd'hui, on a clairement ce match-là nous donne raison quand même de se dire que sans ton leader, tu peux y aller, alors que les années précédentes, Neymar n'est pas là, Verratti n'est pas là, Kylian n'est pas là. Alors aujourd'hui, ton meilleur joueur n'est pas là, très bien, on va faire 100. Avant de passer aux stats individuelles, les amis, on va parler quand même du sponsor de la vidéo, Match en Direct, qui nous accompagne. Pour eux, quand même, incroyable. C'est-à-dire que vraiment, depuis qu'ils sont là... Vous êtes arrivé au bon moment, Match en Direct, je crois bien. Match en Direct, vous connaissez bien sûr, c'est l'application de référence pour avoir tous les résultats de tous les sports. Vous pouvez aussi suivre vos équipes favorites, que ce soit dans le foot ou dans les autres sports. C'est tout simplement, il n'y a pas plus réactif. Je suis la TP de Rome en ce moment avec Match en Direct. C'est vrai, exactement. Il y a Yannick Sinner qui revient de sa suspension. Absolument. Super intéressant, les playoffs NBA évidemment. Playoffs NBA, bien sûr. Moi je suis sur les heatmaps, moi, personnellement. Je suis que sur les heatmaps. Non, mais il y a ça, il y a les stats qui sont hyper détaillés, il y a le nombre de frappes, mais aussi un graphique aussi de toutes les frappes, où est-ce que les frappes ont été faites. Exactement. Les heatmaps, où les ballons ont été touchés. C'est aussi complet que le Paris Saint-Germain. Exactement. C'est aussi réactif que le PSG de Luis Enrique. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est le moment de nous envoyer une vague d'amour, de soutien avec les abonnements. C'est le moment aussi de nous soutenir concrètement en passant par le lien dans la description. C'est gratuit. Voilà, c'est un sponsor qui est pensé pour vous, pour nous, pour eux, pour tous les fans de foot. Exactement. Donc voilà, Allez, c'est le moment. Pour le coup, c'est une application. Enfin, c'est comme tu dis, c'est parfait. C'est-à-dire que vous allez kiffer parce que c'est vraiment une application de référence et vous avez absolument tout. Nous, ça nous aide. Et Match en Direct, ils sont contents parce qu'ils auront encore plus d'utilisateurs. Donc vraiment, pour le coup, et c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, c'est pas un sponsor au hasard où tu as beaucoup de créateurs de contenu qui prennent des sponsors pour des sponsors et on tire sur personne, c'est normal, il faut vivre, c'est comme ça. Là, c'est un sponsor qui sert à tout le monde, qui sert aux gens qui nous regardent et qui nous suivent, qui nous sert à nous et qui sert aussi aux sponsors. Donc là, par exemple, c'est détaillé puisque dans le nombre de duels, je vois que le PSG a gagné plus de duels qu'Arsenal, alors que pourtant on avait peur de l'intensité physique, 67 contre 50, le nombre de tacles réussis, les interceptions aussi plus du PSG. Bon, les dégagements, logique, il y a un peu plus pour le PSG, 46 contre 8. 46 dégagements. Ouais,
Après, qu'est-ce qui compte comme un dégagement? Moi, j'ai un dégagement en tête de Fabian Ruiz qui arrive tout de suite sur Barcola. Donc, c'est vrai. il y a des dégagements qui sont pas forcément des dégagements. Et c'est le jeu aussi. Exactement. Est-ce que vous connaissez le nombre de centres? Tu comptes les touches de parfait, C'est ce que j'allais dire. Waouh. Il y a eu Qu'est-ce que ça m'a régalé de voir vraiment comme un jeu vidéo le parté s'épuiser à la fin, les touches qui vont de moins en moins loin. Tu m'étonnes. C'était mon petit plaisir à la fin. J'ai jamais tremblé sur ces touches. 27 centres contre 6 et 0 centre réussi pour le PSG et seulement 9 réussis pour Arsenal. Sur 27. C'est pas énorme. Donc, donc voilà. Donc pour le coup, vous avez l'application de référence. En plus de ça, vous avez, pendant les matchs, vous pouvez commenter aussi dans la communauté. Il y a une communauté match en direct, donc vous pouvez interagir entre vous. Vous pouvez lire l'homme du match, etc. Alors hier, l'homme du match aura été, selon match en direct, Donnarumma. Une communauté gérée par... géré par Mehdi. Vous pouvez me retrouver sur match en direct et avec Hakimi qui sera homme du match tout le temps. Exactement. Non, mais en tout cas, il y a les temps forts, les temps faibles aussi. Vous savez, comme ce qu'il y a sur Canal, bah pareil, il y a ça aussi sur match en direct. Les momentum, Donc, non, c'est trop complet. Est-ce qu'on peut avoir parce qu'on passe aux individualités de la rencontre, j'imagine. Est-ce qu'on peut avoir des stats? Joe, envoie-nous des stats. Tout de suite, Joe Que Neves. ce soit Joe Neves, que ce soit du Fabian Ruiz, que ce soit du duel au Donnarumma. sol. Il a pas disputé 19 duels, il en a gagné 12. Le nombre de duels aériens remportés par Joe Neves, 6 duels au total, 4 remportés. Duel aérien. Pour un mec comme Joe Neves. 1m74, le jump qu'il a. Putain, 74, je suis pas sûr. Non. Il a des ressorts. Pourcentage il a de des passes ressorts. réussies 90% de passes réussies pour Joao Neves, tout simplement. Est-ce qu'on parle de Kvaratskhelia? C'est le deuxième joueur qui a le plus de tirs contrés, le troisième joueur qui a le plus de duels au sol remportés, celui qui a le plus été au duel, 21 duels au total, celui qui a le plus de tacles avec 3 tacles. Non, honnêtement, le match de Kvaratskhelia, voilà, j'ai ça. Donnarumma, vous voulez savoir le nombre d'arrêts avec Un peu sous-côté. Je crois que c'est 3 dans la surface, c'est ça? 3 arrêts, dont 3 tirs dans la surface de réparation. Match absolument incroyable. Et aussi, surtout, ça c'est pas mal, le nombre de passes longues réussies qui augmente aussi le nombre de duels aériens remportés. Il a gagné du duel aérien, vous pouvez voir ce match en direct. Donc bon, honnêtement, il y a absolument tout, comme vous le voyez. Il a 50% aussi de passes réussies. Donc c'est pas si simple. ça Donnarumma. En sachant qu'il y a eu pas mal de dégagements, qu'il a fallu être plus pragmatique. Voilà. Un ballon sur 2 qui arrive à destination. Bref, en tout cas, le lien est dans la description, les amis. Vous pouvez cliquer dessus et ça nous aide beaucoup. Merci, mes amis de Match en Direct, et merci à vous, ceux qui téléchargeront cette application de référence. Les gars, j'ai parlé de 3 individualités. Je check si ça tourne toujours parce que c'est trop beau ce qui se passe. Jonathan Ben, ça tourne. Waouh. Bertrand, ça tourne. Oh. On a parlé justement de 3 individualités. Là, laquelle vous voulez sortir? Est-ce que vous voulez sortir Fabien? Peut-être qu'on commence par Donnarumma. Ouais, moi c'est. On en parlait un petit peu. Donnarumma, j'ai une take sur lui. Vas-y. Si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Je dirais que c'est beau de dire ça, mais vas-y. Si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions et si Gigio nous sort un match à la hauteur de tous ses derniers matchs en 2025 en Ligue des Champions, il doit être top 5 Ballon d'Or. Voilà. C'est oui ou c'est non? C'est dur. Top 10. Ouais, top 10. Moi je m'appuie sur ce que tu as dit lors du dernier talk, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un joueur là qui arrive en finale de Ligue des Champions? Attends. D'abord, vas-y. je sors ma Je calage. Ma calage, c'est mon idée. Ça, c'est mon idée. Je pense. Comprenez comme vous voulez. Moi, mon avis sur Donnarumma, je pense que c'est le joueur en Ligue des Champions, tout club confondu, le plus important. Voilà, c'est lui. C'est le facteur. Alors pourquoi ma take serait folle? Parce que c'est un gardien. D'accord. Gardien Sauf que c'est le symbole, du PSG. T'avais besoin de ce gardien, on le fait plus répéter. Plus encore, je pense que il fait quand même une grosse saison aussi. Oui, c'est pour ça que je dis si en Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Il a Liverpool, il a le clean sheet 10-0 contre Brest, Liverpool séance de tir au but, j'ai pas besoin de le rappeler, il a le match contre Aston Villa, le match à Anfield tout court, il encaisse 0 but. Anfield, il a Arsenal aller-retour, Stuttgart, Stuttgart en phase finale, le match de la qualif. Et même Manchester City, il fait son match. Il fait 2 matchs. Même Salzbourg, c'est pas grand-chose, mais il fait son match. L'idée c'est pas de dire non, c'est Sommer, c'est nul. Sommer c'est super fort, on l'a vu, mais il permet pas à son équipe de gagner comme Donnarumma le fait. Ce que je veux dire par là, pour être un peu plus concret, au PSG, tu peux remplacer à peu près, pour moi. C'est fou, il nous parle avec. C'est que j'étais exactement en train de me dire ça. Il était là. Il nous parle avec une un peu concret. Voilà, je reviens de la concrète. Il faut que ce talk soit dans la légende. Donc je mets des lunettes légendaires.
Comme ça, quoi. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez des lunettes. C'est important pour la communauté. Excuse-moi, Mehdi, je peux Interagir. mais Je sais pas où je Mais les non. ai trouvés, faut que j'achète. Pour être un peu dizaine de plus lunettes comme ça. je fais tous les talks jusqu'à la fin de saison. C'est simple. Voilà. Pour être un peu plus concret, je pense que tu peux remplacer au PSG, selon moi, tout le monde à peu près par tout le monde. On l'a vu hier, ton leader Ousmane Dembélé, il est remplacé. Tu fais quand même un bon match pour moi. Tu maîtrises ton truc et au final tu gagnes et tu te qualifies. Je pense que Donnarumma est l'irremplaçable du PSG. C'est pour ça que en 2024-2025, Donnarumma, pour moi, c'est l'élément le plus important de la saison du PSG. C'est l'élément, tout club confondu, le plus important d'une équipe en Ligue des Champions. Donc, c'est l'homme du match, c'est l'homme de la saison. Je pense que c'est le seul joueur, si tu l'enlèves, tu ne fais pas cette saison. Si tu l'enlèves de ce puzzle rouge Alors bleu, pourquoi Matek est tu ne folle fais pas cette saison. Pourquoi Matek serait Parce que le folle ballon d'or, c'est gardien. un autre Voilà, truc. c'est ça. Mais oui, mais bien sûr, Donnarumma- il va concourir avec déjà son coéquipier Yamal, Rafinha, 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 avec Salah, Dembélé, avec. J'ai pas dit voilà. top 3, j'ai dit top 5. C'est pour ça que moi je dis top 10. Mais bon, Au revoir, enfin, au revoir. bref, en tout cas, je pense qu'il Non, mais rien que se retrouvera- poser Mais en la tout cas- question. Mais en tout cas, voilà. cet avis-là, moi, j'ai vraiment envie de le souligner pour mettre du respect sur son nom parce que je m'en rappelle pas forcément, mais je pense que je lui ai tiré dessus aussi. Bah, à tous, juste et titre. On l'a tous fait, c'est Mais normal. Ça c'est reste quand normal. même un gardien. Il faut le souligner et le rappeler. Quand il arrive en 2021, on parle d'un meilleur gardien du monde. Et bon, bah, Il remporte, non mais il remporte le trophée du meilleur joueur de l'Euro. c'était logique. J'ai vu sa finale et séance de tir au but, mais Même on la parle demi où il gagne aussi les séances sur but. dans un club comme le PSG avec le passif qu'on a au poste de gardien de but, à part récemment avec Kylian Navas juste avant lui, mais c'était quand même de la folie de ramener un mec qu'on qualifiait comme meilleur gardien de but du monde. On l'a ramené très jeune, libre. Après, on s'est posé 1 milliard de questions. La concurrence avec Navas, ses prestations à lui, et aujourd'hui, ce qui devient, c'est bien de le souligner, de mettre du respect sur son nom et de lui donner les éloges qu'il mérite. Donc, je pense qu'en 2025-2024, c'est lui le Mais meilleur. moi, je vous dis, il n'y a pas de hasard. Ce que je disais un peu tout à l'heure, en Ligue des Champions, c'est l'efficacité dans les deux surfaces, en attaque comme dans ta défense. Le Paris Saint-Germain va donc disputer, c'est beau de dire ça, sa 4e finale de Coupe d'Europe de son histoire. 2 finales de Coupe des Coupes, une finale de Ligue des Champions en 2020 et donc là en 2025. Bizarre ou pas bizarre, les 2 finales de Coupe des Coupes se fait avec Bernard Lama, qui est considéré comme le meilleur gardien de l'histoire du club. La 3e finale de Coupe d'Europe, la première finale de Ligue des Champions se joue avec Kylian Navas, qui est considéré comme premier ou 2e meilleur gardien de l'histoire. Et cette année, tu es en finale de Ligue des Champions avec Donnarumma, qui fait une année 2025 absolument extraordinaire et qui, petit à petit, commence à devenir un des meilleurs gardiens de l'histoire du club. Donc, en fait, à un moment, si tu vas aller loin en Coupe d'Europe avec l'exigence de la Coupe d'Europe, et l'histoire du Paris Saint-Germain l'a prouvé, il faut que tu aies un grand gardien. Et honnêtement, il fait partie, Donnarumma, de ces facteurs X, de ces game changers, de ces joueurs qui ont changé, qui ont permis au PSG de devenir l'équipe qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il a un niveau Ligue des Champions, il a un niveau extraordinaire et qu'il a su se transformer, il a Exactement. su se métamorphoser. Même au pied, on voyait il est à ce l'image statut de cette Freeman, équipe. Et en fait, tu vois, je vois venir aussi tous ceux qui vont nous dire ouais, vous êtes des Donnarumix, je sais pas quoi. Pourquoi parce qu'on l'a critiqué, mais C'est comme tout le normal, monde. Mais Théo, y a comme même on a pas, critiqué cette équipe, sauf mais que voilà. tu fais le avant-après, c'est oui, pas la même c'est équipe. pas la même équipe. Le Donnarumma, C'est pas le même d'il y a encore Donnarumma. 6 mois, d'il y a 1 an, et on l'a vu à chaque fois en Ligue des Champions, on tremblait sur des situations et il Bien sûr. nous a tiré une balle à chaque fois. Ouais, clairement. Contre le Barça, contre Dortmund, tout ça, contre le Real. Un Donnarumma comme ça ne pouvait pas gagner la Ligue des Champions. Un Paris Saint-Germain comme au début de saison ne pouvait pas gagner la Ligue des Champions. Après cette transformation, tu peux. Et presque, on en attendait pas tant. C'est incroyable la transformation, la métamorphose de cette équipe. Donc voilà, à l'image de cette équipe, à l'image même d'un Luis Enrique. Et ils ont su résister à des vagues, à des pressions. Et ils ont tenu bon. Donc voilà, bravo, c'est incroyable. En défense, moi j'ai envie de dire un mot quand même sur Willian Pacho. Extraordinaire. Ce mec-là, il est extraordinaire. Hein. Honnêtement, le match qu'il fait hier, c'est un match de patron. Quoi. Le rock. Il est incroyable. Il mange tous les attaquants d'Europe, il les mange des chewing-gums en même temps. C'est de la folie. Petite main bandée comme des Karim Benzema, très bien. Continue Willian Pacho. Marquinhos, je trouve qu'il a été un peu décevant. Encore une fois, moi on va pas en parler 1000 ans, mais malheureusement, c'est ce que je dis. Sur le but, c'est il lui est toujours qui- sur la photo, quoi. C'est terrible. Il est toujours sur la photo. Il a été sur la photo. Mais j'aimerais quand même parler de lui. Parce que émouvant quand même. Non, émouvant. Émouvant. Mais il est Non, toujours sur la c'est photo. pour ça, je suis mitigé parce Ah, que non, à la je fois, comprends. j'étais forcément devant ma télé en train de me dire frérot, on est bien. Qu'est-ce que t'as besoin Il de est tomber toujours sur par la terre photo. comme ça, machin, de nous faire encore un tout petit peu douter, même si t'es encore bien. Même tomber par Mais- terre, mais- il le fait mal en fait. Voilà, c'est ça. Ou alors le ballon dans attrape tes le mains. ballon. Ouais. Mais derrière, comme tu le dis, voilà, c'est Ah, un lui, Marquinhos c'est- qui a tellement trimé, qui a tellement galéré.
T'as dit quoi? Je lui souhaite fort Bah voilà, la les- Ligue des Champions quand même. L'image, tu vois, c'est limite le joueur que t'attends de voir au coup de sifflet final. Tu veux voir sa réaction Oui. parce que l'émotion est trop belle. Après Hakimi, Voilà. ouais. Alors, j'ai dit, il a hacké match en direct pour mettre et l'UEFA pour rendre grâce à Hakimi. Mais voilà, Marquinhos, bon, on tirera des conclusions Non, c'est vrai, non, mais le émouvant 31 mai. Parce que mais ça fait combien de temps qu'il est au club? 800 ans. Ça fait très longtemps qu'il est là. Moins quand même. 800 ans. Ça fait très longtemps. Avant le Non, JC. mais c'est émouvant que vous. Mais Je tu te sais rends pas compte si qu'il vous y a des l'avez vu sur supporters- Canal. Il y a des supporters du PSG qui sont nés avant que après que Marquinhos soit arrivé au Paris Saint-Germain. hein. Dont Il est arrivé Théodore. Il est arrivé en 2013, dont Théodore. hein. Théodore qui est né en 2014. Mais vous l'avez vu sur Canal arriver avec son gosse. Ouais. Moi, c'est ce genre de truc où je pense que Marquinhos, c'est le joueur que tous les joueurs du PSG ont déjà insulté et ont déjà aussi adulé. Parce qu'il faut pas non plus oublier qu'il a fait de belles performances quand il était aux côtés de Thiago Silva et ou Kipembe à l'époque. Et aujourd'hui, bon, sur le plan sportif, je pense qu'il nous embête un peu tous. C'est encore une fois hier, euphorie, on est content, c'est historique. Mais comme tu le dis, Joe, il est sur la photo, encore une toujours fois. sur la photo. On prend un Comme tu but le et dis, c'est lui Joe. qui perd son duel. Mais voilà, je sais pas, moi, vu qu'on est dans la positivité, je vais continuer à l'être. Et Le midi lunettes de soleil n'insultera pas Marquinhos. Non, Vous n'aurez pas jamais. ce moment. Jamais de la vie, jamais de la vie. Quand je mets les lunettes de soleil, ça veut dire que c'est positif. Mais Alors- c'est positif, c'est émouvant. Je lui souhaite la Ligue des Champions. Il a beaucoup galéré. Dans son discours, il a été émouvant. Il vient avec son petit gosse au micro de Canal et tout. Mais par contre, après, il faut vraiment qu'il parte. Après, t'as gagné. transition. Non, vraiment, t'as gagné ça. Parce que c'est quelqu'un de très émotif. On verra. Si, on il verra. gagne après. Attends. On tirera des conclusions le Exactement. 31 mai. On verra. Et dans notre mercato En tout cas- parfait, on aura le temps de le faire. On aura le temps de le faire. Et il on aura le sera temps de le bien faire, t'inquiète conditionné par cette soirée du 31 mai. pas. On tirera des conclusions. En tout Celui cas, qui il a se accompagné. Dégage du club. Milieu de terrain, j'ai envie de mettre deux joueurs quand même. Bon, les deux qui sautaient là, parce qu'ils Wow. ils étaient que deux. Oui, je crois. Hein Vitinha, Joao Neves. Et pareil pour Vitinha. Vitinha. Ouais. Vous avez dit quoi? Je pas dit, moi, c'est lui. J'ai dit Vitinha, Joao Neves alors que c'est vraiment Fabien Ruiz. C'était On un sait lapsus qui- révélateur. Je veux juste, on en parlait tout à l'heure, tellement d'insultes pour Fabien Ruiz où je disais juste, les mecs, il est bon, il faut juste arrêter de sortir un peu vos œillères, machin. Je vous assure c'est que ça, dans c'est un ça. match, il est bon, vraiment, il est utile dans un collectif, il court, il fait les efforts, il est là, il joue, il va en défense, il va en attaque, il est toujours ce joueur un peu pivot. Ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir de le voir à ce niveau. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir Fabien Ruiz de l'Euro. vous laisse Qu'est-ce que ça me jubiler, fait allez-y. plaisir. Oui, c'est le moment. Vraiment. Non, mais c'est même pas pour ça. Non, parce pas que- ça. C'est enfin, juste en fait, pour le coup, je trouvais ça injuste. Ouais, c'est ça. C'était injuste. Et même d'ailleurs, ce qu'on disait, on disait pas, c'est le joueur du siècle, Non, ou je sais pas quoi. c'est pas Jude c'est Bellingham. pas, encore une fois, Tony Kroos, je sais pas quoi, Tony Kroos Prime. Juste, dès qu'il ratait un truc, ça le faisait passer Ouais, pour le c'est ça. tocard du siècle. C'est insupportable. Voilà, donc voilà, il fallait voir aussi l'année dernière un Fabien Ruiz contre Dortmund. Je vous le rappelle, limite il joue latéral gauche parce que t'as pas de Kylian Mbappé qui fait les efforts. T'avais pas de Kvaratskhelia comme cette année qui fait les efforts. Donc voilà, là il s'est imbriqué dans le collectif et on fera le mercato parfait comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il soit bousculé notre ami Fabien Ruiz. Et Je ne au suis pas milieu de sûr. terrain, Franchement. je suis assez d'accord. Et pour le coup, je vois pas vraiment de mouvement parce qu'il y en a un autre. En parlant de mouvement. Oh là 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 là. Regardez la heatmap chez les amis de match en direct de Joao Neves. Neves. Ah bah, Il est en jetpack. Il est en il est jetpack. partout. Il est Depuis On attaque là, il est partout sur un terrain. Voilà. Ils auraient pu mettre du vert sur tout le terrain. Il est absolument partout. est-ce Incroyable. qu'on pourra encadrer à un moment une heatmap de nos amis de match en direct là derrière il y a un peu de place. Ça sera soit pour une Ligue des Champions, soit pour une Je heatmap, pense que je sais celle-là, pas. tu l'imprimes et tu l'encadres. Hein. Ouais, une fresque. C'est, incroyable. c'est T'en fais voir. demi-finale de Ligue des Champions. Non mais première demi-finale Il est de partout, sa euh. carrière et honnêtement, il est partout quoi. Faut savoir qu'il fait Incroyable. 1m10 et il a 12 ans. C'est, Et il gagne 75% de duels aériens. 75% Quand de il duels passe à aériens. Non, les- Declan Rice, Thomas Partey, les duels au et sol. Odegaard. Parce que sans parler de vous, quand vous me disiez Thomas Partey, le retour, attention, mais vous étiez évidemment pas les seuls. Il y a Eh oui. plein de gens qui. Duel au sol, il en a disputé 19, il en a gagné 12. 19, 12. Excellent ratio. Mais, Excellent ratio. mais C'est le meilleur du match. pour un enfant de 12 ans, les protections de balles contre Thomas Partey, faut les voir, il faut les Incroyable. saluer, tu vois. Le mec Thomas Partey, physiquement, c'est très fort. Je l'ai toujours. Avant le match, je disais, j'ai pas peur du retour de Thomas Partey. J'en ai limite rien à foutre. Mais ça veut pas dire qu'il est nul. Moi, Thomas Partey, pour moi, c'est un très bon joueur. J'aime beaucoup, il y a pas de problème. Et je reconnais ses qualités, notamment ses qualités physiques. Et de touche. Ça, je savais pas. Vraiment, je l'ai découvert hier. Mais bien joué, Quarterback. Non mais 20 ans. Thomas. Non, Et Joao Joao Neves, Neves, 20 ans. Et sur le plan physique, mais il répond tout
tous les jours. Il répond tous les jours. À Il est l'image de incroyable. ses duels gagnés. Je sais pas est-ce qu'il travaille ou est-ce que c'est juste un talent, 3 un don, tacles, ou une dalle qu'il a bon, d'aller chercher les ballons dans les airs comme ça. Mais Et d'ailleurs, sur la Quel deuxième. teigne, et puis techniquement, Sur la deuxième mi-temps, Techniquement, à Arsenal, saison régulière, c'était le seul que j'avais trouvé au niveau Oui, c'est Joao vrai, Neves. exactement. Et vraiment, il faut mettre du respect sur cette intégration express. Cette saison, le français, ces hier, on l'a saisons vu encore incroyables. en zone mixte. Que ce soit la derrière, mentale, vraiment l'abnégation, L'attitude. les efforts, Il fait pas une vague. l'attitude. Il fait Il pas est une bon vague. partout, défensivement, Niveau sur son jeu de technique, passe, physique. le jeu technique. Le mec, c'est un Kanté, Lui, il va devenir- c'est un Kanté avec encore plus de va technique. devenir une légende du club, Non, hein, mais lui, c'est hein. incroyable. Il va Et devenir une légende du club. et c'est fou parce que tu vois, on faisait une vidéo top 10 des cracks il y a encore 10 jours, un mois, je sais plus. Ça va vite le foot parce qu'on l'a mis, je sais plus, top 8 ou un truc comme ça. Ouais. Il peut remonter encore et on se demandait si c'était vraiment la définition de crack. c'est Moi, ça. le je truc. pense que à Est-ce cette que c'est un échelle, crack je ou pense pas que là, il passe dans l'échelle de crack. C'est peut-être un rôle hybride, tout ça, mais il fait tout trop bien. ouais. Et il s'est intégré directement. Tu vois, lui, il a pas eu besoin de la petite année où il y a le bénéfice du doute. Comme non, Vitinha, en soi, c'est qui a eu besoin de ça, tu vois. Vitinha, il a eu besoin de temps. Fabien Ruiz a eu besoin de temps et ça peut être normal. Mais alors, pas de show. Et Joao Neves, mais c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et Kvara, on va en parler juste Ah, après. bah, je te- Mais tu vois, Joao Neves, parce que c'est plus jeune. Et j'ai une requête. Venez, on fait une cagnotte Lydia, Ulule, je sais pas quoi. On envoie de l'argent à Benfica parce que 60 millions, c'est trop peu. C'est beaucoup trop peu. Un peu de respect pour le foot. Voilà, parce que le foot nous respecte cette saison. On a de l'énergie. On joue collectif. On va respecter Benfica. Allez, un petit don, s'il vous plaît. C'est la requête que je propose. Et on va pas. On va passer Franchement, justement. je suis prêt à envoyer un petit 20 balles à Benfica. T'en parlais de Kvaratskhelia, Oh là là là. Maradona, genre. Mais vraiment, genre, de talk en talk, on le dit. On a fait 2 talks, je me rappelle, sur son arrivée. Et certaines personnes disaient, vous avez fait un peu trop, Vara, c'est pas non plus. Voilà pourquoi. Tu sais que Et c'est le honnêtement, titre dont je suis le Napoli- plus fier niveau talk. C'était quoi? C'est pourquoi Kvaratskhelia va tout changer au Paris Saint-Germain. Et c'est le cas. Et je me souviens de commentaires. Quand même pas, elle va pas tout changer. Désolé, c'est la voix que je donne aux commentaires. Avec tout le respect, on vous aide. Il parle comme ça. On peut se tromper, on s'est trompé plusieurs fois sur la chaîne, c'est normal. sûr. C'est le jeu. Mais je pense que vous serez les premiers, ceux qui ont douté, à le dire avec plaisir. Kvaratskhelia a tout changé aussi dans la mentale. C'est pas le seul, mais il a tout changé. Non, mais Parce que dès les c'est un premières méchant garçon, rumeurs, quoi, sur premières rumeurs, tous les joueurs, les attaquants se sont remis dans le bain, se sont mis dans le moule. Un Barcola qui était menacé, tu vois, sa place de titulaire, il a mis les bouchées doubles. Ça fait partie des joueurs les plus décisifs en 2025. Désiré Doué, c'est incroyable aussi son adaptation. On en a pas parlé là dans les joueurs express, mais c'est incroyable Parce qu'il aussi. fait pas un match de ouf. Il fait pas un match de ouf, mais 2025, confrontations, et il faut le dire contribue, aussi, mais oui, il contribue quand même, bien évidemment, Ah oui, à ce ouais. parcours. Donc, bien sûr, il fait partie de le cette but à histoire, Aston Villa, son entrée avec un Liverpool, bien sûr. évidemment. Penalty. Mais tout le monde ne peut pas s'appeler Lamine Yamal. Mais- Bah, Et quand Voilà, je dis il le- fait pas un match de ouf, ça veut pas dire qu'il fait de la merde. oui, c'est juste. Bien sûr. Je ressors d'autres joueurs, donc Kvaratskhelia, C'est ça. qui offensivement, alors il y a surtout ce poteau incroyable. Il fait la passe aussi sur Barcola. Quand il y a eu poteau, je me suis dit, oh non, ça Et tu sais, parce recommence, qu'en plus, vois. le poteau, il arrive. C'est la première occasion Ouais, c'est la après la vague ouais, que tu prends ouais, d'Arsenal. ouais. Et je me dis, putain, il l'a pas mis. Ouais. Ah là là là. Ah non, Mais mais c'est beau. Et puis l'abnégation, les Moi, c'est sur efforts, l'aspect défensif, la compensation justement face à Bukayo Saka sur le côté gauche de la défense parisienne. Saka, il parle géorgien là maintenant. Ah, je le trouve extraordinaire tout court, et puis surtout c'est un joueur où t'as envie d'aimer, quoi. Je sais pas, c'est un joueur, je comprends tellement les supporters napolitains quand Vara est arrivé au PSG, ils nous ont dit genre vous allez l'adorer, vous allez l'adorer, et Je pense que ce mec est extraordinaire, quoi. l'explication est très simple, c'est qu'il donne tout en fait. Il donne tout, et en plus techniquement, Si tu l'aimes pas. techniquement, c'est un mec qui est trop fort. Enfin, tu vois, vraiment, les différences qu'il arrive à créer. Protection de balle, tu vois, quand t'as un dribble qui est raté, c'est pas grave, tu sais qu'il va tout donner derrière. C'est que ce soit à gauche, que ce soit à droite, quand tu vois, il faut permuter Ah ouais, en tu vois, fin même de match avec les changements. Face à Il va Calafiori, protéger le ballon. Il y a d'abord un duel. T'as vu le duel face à Calafiori, tête contre C'est le tête qu'il arrive. caractère, c'est le caractère. Il C'est- fait peur. C'est pour ça que je disais c'est un vampire, c'est un loup-garou. fait Ce peur. mec, tu sais, il est un peu voûté comme ça, là, la barbe, les cheveux, il va te croquer à tout moment. Calafiori, il a peur. Donc voilà, c'est la protection de balle en fin de match à la Didier Drogba, tu sais, Chelsea, Ouais. là sur le côté. Complètement. Et c'est exactement ce dont on a besoin. Et quand on disait que ce Paris Un Saint-Germain méchant garçon. était trop mignon, était trop gentil, c'est normal. Pour la Ligue des Champions, pour les grandes échéances, pour progresser, il faut des joueurs comme ça. Et c'est la grande différence. Tu vois, quand on disait, même là, sur ce match, un Doué, un Barcola, c'était pas parfait. Ça a été aussi trop gentil devant le but, c'est les détails. Bah, la différence avec le début de saison, c'est que maintenant, t'as un Kvaratskhelia à côté. Voilà, et le danger vient de partout. C'est incroyable. Quand il est aux abords de la surface, tu te demandes s'il va faire un crochet. Tu te demandes s'il va frapper.
c'est le danger à l'état pur. Ah, c'est incroyable ce joueur. C'est classe Ligue des Champions, tout simplement. Quel achat, quel 70 recrue. millions, est-ce que c'est pas la meilleure recrue de l'histoire d'un mercato d'hiver? Mercato hivernal, Si ça va avec au bout, Virgil ça van va au Dijk. bout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, mais pour un attaquant, en tout cas. sur Gvara, Ah, je pense c'est que les éclats et le génie, on l'a vu sur le plan offensif et depuis Naples et après à l'Euro avec la Géorgie et même ceux qui suivaient les matchs Du sur Rubin Nation League. Kazan. Non, pas Rubin. Moi, je n'aurais pas Parce jusque là. qu'il y a aussi Rubin Kazan. Là, je serais un menteur. Je n'irais pas jusque là. Moi, je l'ai connu à Naples, comme Bien je pense sûr. la majorité. Mais en Géorgie, Nation League, etc. Dans sa sélection, il n'y a pas que l'Euro 2024. C'est ce que je voulais dire. Il fait de très bons matchs sur le plan offensif, génie, dribbleur, généreux. Mais moi, sur ce que j'ai envie de souligner, c'est l'apport sur le plan défensif. Tu l'as dit. Pourquoi tu rigoles? Je rigole pas. Ah pardon, je suis. Oh, le coup de pression. Non, parce que je devais rigoler. Je pensais derrière le micro. Non, j'ai dit un truc de merde. J'ai un sourire bête parce que Attends, Ligue des je suis euphorique. Je suis en finale de Ligue des Champions. Tu es finaliste toi aussi? Je suis finaliste. Moi, je crois. Finaliste. C'est bien de se le rappeler. Finaliste. Ouais. Finaliste? Finaliste. Bravo à vous. C'est bien de se le rappeler de temps en temps. Ouais, comme ça. c'est bien. Waouh, là j'étais en mode Saka devant Kvaratskhelia. J'ai pris un coup de pression. Non. Tu rigoles. Mais c'est l'apport défensif, on n'avait pas l'habitude. Encore une fois, on va parler de Kylian Mbappé, mais sur le flanc gauche de la défense, sur le flanc droit sur le flanc gauche de l'attaque et de la défense, quand il dézone à gauche ou à droite, il redescend et c'est juste trop beau. Et les C'est efforts en plus, phénoménal. c'est pas des efforts de merde, genre je suis là juste pour couper la ligne de passe, je me place. Il va au duel, tu l'as rappelé, ce duel avec Calafiori. Qu'est-ce que tu veux que- c'est l'arbitre qui est obligé de le séparer et C'est t'es pas- là et tu fais mais Et le pire, c'est c'est un que c'est méchant pas- garçon quoi, mais c'est ça qu'il faut. Mais c'est pas un duel de con. Par Ouais. exemple, un truc que je reprochais parfois à Hakimi, il Exactement. a tendance à s'énerver, je ne sais pas pourquoi. Là, il s'énerve parce que c'est Calafiori qui le bouscule, donc lui il répond et c'est bien aussi de répondre. Ça peut paraître con pour certains parce qu'ils sont en dehors du Non, mais terrain. c'est des Mais détails qui sont importants. tu vois, Regarde, c'est- on ça se s'appelle- rappelle ça de s'appelle- ce- ça s'appelle du caractère. Exactement. Tu vois, il t'apporte ce truc de caractère, mais c'est pas du caractère dans le vide, c'est du caractère Exactement. qui se transmet aussi dans son jeu parce que dans son jeu, c'est aussi un chien. Tu vois, il lâche rien Ouais. et ça c'est à saluer. Moi, c'est je me très bien. souviens aussi, c'est un des gestes aussi, je trouve, de cette saison, c'est un détail, mais son duel face à McAllister à Anfield, où il se fait pousser, et après, il va Je l'ai, récupérer le ballon, je et l'ai. boum, il Et y a va, pas tu faute vois, du et tout, tout. et il n'y a pas faute. Très Et là, bon tu te duel. dis, ok, ça, voilà, là, c'est un méchant garçon, tu vois, c'est un mec, genre, faut pas l'embêter, quoi. Et il fait partie aussi, bien sûr. Il est bien sûr. Je parle de photos avec Marquinhos, malheureusement, où il est souvent sur la photo sur les bonnes choses. Ouais. Kvaratskhelia, il est sur la photo des grands matchs. Il est sur la photo depuis que le Paris Saint-Germain en 2025 explose tous les plafonds. Il est tout le temps sur la photo. À Liverpool, il est sur la photo. Au parc comme là-bas. À l'aller contre Aston Villa, il est sur la photo. À l'aller à Arsenal, il est sur la photo. C'est lui qui fait la passe décisive pour Dembélé. Sur le retour, il est sur la photo parce que c'est un taf de besogneux qui fait là. Il est tout le temps sur la photo. Et Kvara, honnêtement, mais waouh, genre vraiment c'est Décisif comme à tu l'as chaque dit. tour Là, de Ligue hier, des Champions. Hier, il l'est pas. Hier, il est pas sur la Mais- photo mais- offensivement, de quoi il est mais pas défensivement. Il n'est pas décisif. Non, je dis à chaque tour. Oui, Parce oui, que match aller, Ouais, c'est ouais, pas ouais. décisif. Mais il l'est pas, mais c'est pas négatif. Ah Ce non, que je veux pas du souligner, c'est que je me rappelle moi d'un Karim Benzema, quand même Ouais, grande ouais. référence dans le football. Oui, Pas mal. Ballon d'or. Et Du peuple, en plus. qui parlait de tu sais, le truc de quand tu mets des buts, tu sers à quoi, etc. Et effectivement, un attaquant qui est que borné à mettre des buts, quand il en met pas, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que t'apportes. Pourquoi je te dis qu'hier il était pas, mais regarde comment on en parle au lendemain du match. Il n'est pas décisif, il met pas le but, il fait pas la passe décisive, mais il apporte quand même à son équipe parce qu'un attaquant ce n'est pas que ça, il faut aussi faire les efforts pour les autres. Et pour finir sur Kvara, nous on en parle là comme ça de notre point de vue, on donne notre ressenti, ce qu'on en pense, notre analyse, notre opinion, mais c'est bien aussi de se mettre de son côté à lui où il voulait venir au PSG depuis C'est vrai, l'été depuis dernier, l'été dernier, ouais. selon certains, et là il arrive en hiver. C'est un jeune joueur quand même. C'est compliqué, hein. C'est un jeune joueur, c'est compliqué, mais moi, le prisme que je veux dire, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il est quand même en train de vivre un petit rêve quand même. Ah il est en ouais, train de c'est kiffer sa vie et on t'accompagne, garçon. On est là que On est pour là t'accompagner. avec toi. Et je pense que la saison régulière aurait été bien différente avec lui dès le début. Et c'est pas pour envoyer, Possible. voilà, pour jeter la pierre en disant il fallait le faire absolument cet été ou quoi. Après, on Je peux avait comprendre qu'il y ait- Colomboigny, donc ça va. Je peux comprendre qu'il y a eu des difficultés. Au final, tu l'as eu au meilleur prix, au meilleur moment pour ce renouveau du Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est ce qui change tout. Début de saison, t'avais pas Dembélé à l'Emirates, tu te retrouvais avec Lee Kang-in. Il a disparu, Lee Kang-in, et c'est normal. Et c'est tant mieux. Bien sûr, parce que t'as Kvara Moi, qui je l'ai a- vu sur la photo. Parce que t'as un Kvara, voilà, qui change tout et qui symbolise ce PSG. C'est le travail, l'effort, la magie, le caractère, et tout ça insufflé par Luis Enrique, qui est l'autre individualité. Vraiment, on pouvait C'est pas fou, terminer. J'allais en parler. Pardon, effectivement. Non, mais je te fais une passe en profondeur, voilà, de Barra Fabien, vers Barcola, de sauf Fabien que Ruiz, faudrait bien ou que qui tu veux. Luis Enrique, justement, je voulais en parler. Vas-y.
Avec plaisir. On fera un talk. De toute façon. Oui, Moi, oui, je vous le bah dis, sur la J'ai place reçu de des Luis menaces Enrique, hier, pour de sur le... Ah ouais. Je- Le lourd, j'attends le talk, trop bien, tout. Hein. Et il y a 2-3 messages. Ouais, fais pas le malin, tu parles mal de Luis Enrique. Ah, il faut faire un talk. droit de J'ai réponse. besoin, Mais on va s'expliquer. faire un talk de toute façon sur la place de Luis Enrique, bien sûr, dans ce PSG. Sur la place publique aussi, Ouais, On ira le faire, tout le monde viendra. Bien sûr, tout le monde pourra y participer, mais Non, mais en tout cas, c'est ce que je disais aussi énorme tout respect, à l'heure. quoi. C'est Big respect à l'image du PSG en Ligue des c'est- Champions, c'est- qui peut prendre des vagues, etc., Incroyable. faire le dos rond. Il a résisté, Hmm. ce que n'ont pas fait ses prédécesseurs à des périodes de troubles. Mais parce que aussi De le club doute. l'a fait confiance, Oui, et bien le sûr. club l'a fait confiance, à Et côté certains de ça, supporters, c'est vrai, il faut. Non, mais faut ça le va dire, au-delà de mais- ça, c'est que lui aussi a changé. Mais C'est voilà, ce qu'on dit c'est- toujours. Il y a eu il cette avait sa information vision. comme quoi Il a mis ajouté de l'eau le dans son pragmatisme, vin, l'eau dans voilà, son vin. exactement. Et il l'a dit hier, je sais pas si tu l'as vu, comme t'étais sur le terrain, compliqué. t'étais au Parc des C'était Princes très avec la compliqué de voir folie, quoi tout que ce ça. soit. Il y a un petit format court avec des réactions Oui, qui a c'est été filmé. Mais il l'a dit au micro de Canal. Il y avait des résultats qui étaient catastrophiques en saison régulière. Ah oui. Et il a fait, là, je sais plus comment il disait en espagnol, là, bon, je vais pas m'y risquer. Mais en tout cas, une petite discussion de groupe, Ouais. il en a fait et ça a tout changé. Voilà, c'est Voilà, ça. donc Non, mais quand les gens ils disent oui, vous dites Ça c'est bien, n'importe- parce mais- que non, mais vraiment. on va faire un talk Luis Enrique. Moi, je mets les menottes pour Fabien Ruiz, mais j'accepte absolument pas de mettre les menottes sur Luis Enrique. complètement. Donc je préviens, petit spoil sur cette vidéo qu'on fera sur Luis Enrique. Moi, je vais pas dire que j'étais dans le train depuis le début. Enfin, si, Et- tu as été tout au début. L'année début. dernière, on y était. Après, et tout, effectivement. Il le dit lui-même, il y a eu des résultats catastrophiques. Quand je dis lui, je parle pas de ce bonhomme en face de moi. Luis Enrique l'a dit, comme Théodore l'a rappelé, les résultats étaient catastrophiques. Maintenant, il y a des gens qui vont nous dire qu'ils étaient patients, qui lisent l'avenir et qui savaient ce qui allait se passer. Grand bien vous fasse. Puis tu as des gens qui sont un peu plus honnêtes et qui disent qu'il y a Il juste fallait du qu'il y a changement. Luis Enrique a Luis apporté Enrique du qui a mis changement. de l'eau Voilà. dans son vin et qui a eu du changement. Les joueurs Bon, aussi. il se trouve qu'il y a eu voilà. des discussions, Luis Enrique l'a dit. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu de l'eau dans son vin de part et d'autre. Et une remise Et en aujourd'hui- question et globale. aujourd'hui, ça donne ce résultat. Mais concernant Luis Enrique lui-même, je vous invite juste à aller voir les talks qu'on faisait quand il venait d'arriver. Et je mettrai Ah, pas on les, était je mettrai différents, pas les menottes là-dessus. Mais sur même, ce même, dossier. même la saison dernière, on a tout un talk. Tu parlais tout à l'heure des titres de talk Des Théodore. talks qui La- remontent à l'époque des rumeurs Nagelsmann-Henry. C'est vrai. Pour ceux qui étaient déjà là. Mais, Et je vous invite à aller voir ces talks-là et vous allez voir mon avis sur Luis Enrique. non, mais rien que la saison dernière, je vous ai allé le voir sur la chaîne YouTube. Pourquoi Luis Enrique est la meilleure chose qui soit arrivée au Paris Saint-Germain? Bon, voilà, au moment où on pouvait pas être plus dithyrambique que ça. Parce que c'était je hier reçois soir, des mais- menaces de non, mort. ce qui était important, c'était au moment des doutes, et c'était normal d'avoir des doutes en saison régulière. On regardait les résultats Oui, moi, du ce qui Slavia Prague, c'était de ne pas l'enterrer. Voilà, c'est parce que, et c'est ce que je disais déjà, même au sortir d'Arsenal, c'est que le football va extrêmement vite. Le football est allé trop vite. Je m'attendais, en fait, je ne demandais même pas tant. Ouais. On est en avance sur notre programme. Le projet, oui, c'est projet, c'est patient, j'en ai rien à On en faire. a rien à foutre. Voilà. Ouais. La réalité, c'est qu'on est en avance sur le programme. C'est incroyable. Voilà. Et de se dire que on est en finale et quel que soit le résultat, l'avenir est radieux. C'est ce que tu répètes, ce que tu répètes aussi. Talk après talk, ce n'est que l'année numéro Ouais, c'est 1 l'année pour Gvara, pour João Neves, pour tous ces joueurs, pour Désiré Pacho, Doué, pour Désiré Doué. Voilà, c'est Exactement. incroyable et on ne peut que s'en réjouir. Et merci Luis Enrique. On va Voilà. faire un. Est-ce que, attends, Gracias. Muchas gracias. Et est-ce qu'il est quand même pas déjà le plus grand coach de l'histoire du PSG? On y répondra dans un autre talk. On laisse Ah, ça ouais, pour Très un bien. talk. Répondez dans les commentaires Évidemment. comme ça. On pourra lire même les commentaires dans le talk prochain dédié talk, à Luis évidemment. Enrique. Je vous ai dit, on va vous harceler de talk pendant un mois, les amis. Préparez-vous. hein, Contre-pressing. vraiment, si vous voulez, Il y a de quoi dire. Big up à celui contre-pressing. dans les commentaires qui met à chaque fois Ouais. je mets un contre-pressing sur la notification. On te Exactement. voit. Merci à toi. Exactement. Avant de justement parler de talk, on va faire un autre talk là-dessus qu'on tournera là, d'ici la fin de la semaine et qu'on sortira bien sûr là, dans les prochains jours. Quelle projection? Quelle projection? Sans Je laisse trop Mehdi. se dévoiler, etc. Mais Je laisse Mehdi. est-ce que le PSG peut le faire? Est-ce que le PSG peut que le aller PSG au peut bout gagner sa dans ses- première Ligue des Champions? La première Ligue des Champions. Évidemment. Évidemment. Moi, une fois que je suis assis à table, évidemment que je mange. Je ne vais pas me priver. Donc oui, je pense que le PSG peut le faire. Je pense même que le PSG va le faire. Moi, en tout cas, c'est mon avis, c'est mon intime conviction. Et maintenant qu'on est en finale, je vais évidemment pas changer d'avis. Donc voilà, après, on analysera un peu plus en détail l'Inter Milan. On donnera un peu plus notre avis. Mais pour survoler la question, oui. Pour moi, le PSG peut gagner la Ligue des Champions. Et mon avis est que le PSG va gagner la Ligue des Champions face à un Inter Milan qui a ses qualités, mais qui a aussi ses défauts. Et surtout, On en parlera de toute façon. pour faire rebond avec le sujet juste avant qu'on avait sur la table, bah, je fais des
tellement confiance à Luis Enrique pour analyser comme il faut l'Inter Milan. Alors, on va avoir un vrai duel de coach face à Simone Inzaghi, mais ça on en parlera dans un autre tour. Très On va excité, avoir Inzaghi. Très excité sur le banc. Il ne sait pas, en fait, l'Inzaghi, son but c'est chaque fois de sortir de sa zone technique. Il ne sait pas rester dans sa zone technique. Mais il sait pas qu'il y a un banc et qu'il peut s'asseoir. Il fait le pressing aussi. Il sait pas. Vraiment, Je crois qu'il doit rester debout. Je crois qu'il est obligé de rester. Théodore. C'est l'équipe la plus jeune de la Ligue des Champions contre la plus expérimentée, donc on va voir ce qui va faire la différence. Je suis pas aussi confiant que Mehdi, mais je sais pas si c'est de la confiance, moi, mais- c'est mon avis. non, mais Moi, c'est mon avis. Tu pues la confiance de toute façon. Donc c'est très agréable, voilà. Je pense qu'on a besoin de ça aussi. Mais je nous vois quand même légèrement supérieurs parce que voilà, on est l'équipe qui a eu la plus belle transformation, la plus belle évolution, qui a su répondre à tous les défis. le plus gros parcours On a une aussi. équipe de mort de faim et l'équipe la plus complète. Je le disais, j'avais besoin de voir cette dernière facette de ce Paris Saint-Germain. Ce Paris Saint-Germain est trop complet. Et saura, je pense, résister à l'Inter. Voilà, on sait tout faire. On sait faire le dos rond, on sait résister. On a le meilleur gardien de la compétition. On a un milieu de terrain qui est toujours au niveau. Quand un Vitinha est un peu moins bon, t'as Fabian et t'as Joao Neves qui sont partout. T'as une attaque virevoltante. Donc, à l'instant T, je mets Paris au-dessus. Parce que aussi, les vieux de la vieille, je pense qu'ils vont être un petit peu usés. Voilà. Écoute, Le match, Acerbi, 37 ans, j'espère qu'il ne refera pas le même coup. Le match c'est dans 23 jours, beaucoup de choses peuvent se passer Voilà, en c'est ce que je dis à 3 l'instant. semaines. Il y a la Donc, finale de Coupe de Il y a la France. finale de la Coupe de France. Attention aussi aux conditions physiques, à la condition physique globale de l'équipe. Et en 23 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. On est bien placé pour le savoir. Donc voilà. Mais à partir du moment où tu es en finale, bien sûr que tu peux la gagner. La Ligue des Champions, c'est fou de dire ça, mais bien sûr que tu peux la gagner. Maintenant, il faudra être dans les meilleures conditions. Il faut vraiment maintenant que ce soit mission commando comme nous sur la chaîne YouTube où on va carburer. Pareil pour le Paris Saint-Germain. Voilà, mission commando. Ils ont une mission qui est extraordinaire, qui est unique, qui est historique dans l'histoire du club, dans l'histoire du championnat de France, dans l'histoire de la Ligue 1. Voilà, c'est de remporter une Ligue des Champions. La plus belle, honnêtement, parce que vu le parcours, vu la difficulté, vu les émotions passées, ça serait assez extraordinaire. On l'a vu déjà rien que pour une qualification hier, la folie qu'il y a pu avoir autour du Parc des Princes, dans Paris, partout en France. Imaginez si ça va au bout à Munich, ça serait fou, ça serait assez incroyable. À 90 minutes d'écrire l'histoire. Ah oui, t'as 90 minutes d'écrire l'histoire et de marquer la vie des gens, quoi. Les gens, ils sont ces joueurs-là, ces 22 joueurs, marquer beaucoup de choses, oui, c'est marquer vrai. l'histoire du football. De gagner potentiellement la première. Ta première Ligue des Champions. Le l'histoire nouveau du club. format de la Ligue des Champions. Marquer le nouveau D'ailleurs, format. il me semble que Marquer Marseille le avait football gagné français. Absolument. Marseille avait gagné en 93 la première nouvelle formule de Ligue des Champions. Face à un club Il milanais. l'avait acheté, Face à l'AC Milan, nous ça serait contre l'Inter. acheté, je sais pas, je n'irai pas dans les détails. J'ai des infos. Contre l'AC Chacun les siennes. En tout cas, c'était contre l'AC Milan. Ouais. Nous, ça serait contre l'Inter à Milan. Ouais. C'était à Munich. Ça sera à Munich, comme tu l'avais rappelé. C'était un nouveau vainqueur. On sera un nouveau vainqueur. L'histoire est en marche. Et c'est un nouveau format en croise plus. les doigts. Un nouveau J'aime bien, format qui est encore plus dur. Gigio Milanais face aux Inter. Ah ouais. C'est vrai, en C'est plus. pas mal. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils ont fait, les supporters de Milan Incroyable. C'est trop marrant. Les supporters de Milan, ils ont fait genre un document qui vont signer. Ils vont signer en mode Ils on s'engagent. excuse Didio Donnarumma D'être parti d'être librement au parti PSG libre en en 2021 s'il gagne la Ligue des s'il gagne la Ligue des Champions Champions contre contre l'Inter. Ils sont marrants, ils sont forts. c'est trop drôle. De toute façon, j'ai toujours préféré l'AC Milan. Oh, moi aussi. Plus grand club. En tout cas, les amis, merci messieurs. C'était un talk XXL. C'est normal. Finale de Ligue des Champions et vous en allez avoir beaucoup dans les prochains jours. Des lives, des talks. Je vois 1h15. Est-ce qu'il y aura des coupures même Est-ce qu'on le balance Il y a quand même quelques coupes, quelques dingueries dites. Il y a quelques dingueries. Je sais pas, moi. Ça restera entre nous. Non, mais en tout cas, C'était on peut fou. s'applaudir. Et vous Vous aussi. pouvez vous applaudir, on peut applaudir le PSG, Luis Enrique. Quelle saison, les Incroyable. amis. Et je suis Et trop c'est pas content de la vivre Et puis on la vit jusqu'au ici, bout. la vivre attends, avec ce vous. qui est fou, c'est que le Paris Saint-Germain, ce qu'a dit mon père, le PSG aura joué tous les matchs possibles de cette saison. C'est-à-dire que tous les matchs de Ligue 1, tous les matchs de Coupe de France et tous les matchs de Ligue des Champions, même jusqu'au barrage de la Ligue des Champions. J'ai pas envie que ça s'arrête. Tu vois, même limite la finale, je me dis, On peut pas faire une mettez-nous- 16e finale. Ça sera pas fini. Coupe du Monde des clubs. D'accord, fini, d'accord, c'est d'accord. ce que je te dis. Je suis en train de me dire, mais remettez-nous des matchs aller
retour. Là, qu'on tape vraiment tout le monde. On se venge sur cette phase de saison régulière. Remettez-nous le Bayern qui nous a battus. On va leur montrer qu'on a changé. Le football, il a changé. Mettez-nous le Real. Je suis frustré qu'on les ait pas tapés. T'inquiète pas, Coupe du Monde des clubs, ils seront là. Peut-être que t'auras une petite hype, Coupe du Monde. Il y aura une hype et on sera là. Sur TF1 et PSG Atlético. PSG Atlético. Peut-être que les joueurs du PSG vont se dire, ils nous ont tapé dans la saison, donc il faut un petit sentiment de revanche. Du côté de Miami, ils vont être bien. On espère de voir une petite hype quand même autour de cette compétition. Oui, il y en aura une, évidemment, et on sera là pour la suivre. Merci, messieurs. Merci, les gars. Merci les abonnements. Les abonnés, n'hésitez pas à en direct, merci beaucoup. Le lien est là. N'hésitez pas à télécharger si vous êtes. Ça vous aide, ça aide tout le monde, et c'est pour la communauté. On n'a pas encore gagné la finale, mais quoi qu'il arrive. De toute façon, on n'a jamais été. Enfin, si, on a déjà été aussi proche, mais on est à. Non, mais avec un parcours comme ça. Abonnez-vous. Je suis ému premier degré, vraiment, de vivre ça autour de cette table avec vous. Avec vous. Voilà, après toutes ces saisons, après tous ces débriefs. Et là, c'est bon, on est devenus des ultras, incroyable. Dans 23 jours. 23 jours. 23 jours, donc les gens ont 23 jours pour s'abonner. Exactement, en masse. Et pour atteindre la barre des 120 000 abonnés. Oui. Dans 23 jours. S'il y a les 120 000, on gagne la Ligue des Champions. La main. Sûr et certain. Sûr et certain, on gagne. Ça veut pas dire qu'on perd s'il n'y a pas les 120 000, mais s'il y a les 120 000, c'est sûr, on gagne, les gars. Autre chose. Donc abonnez-vous après. Autre chose. Oui. Paris Saint-Germain. La finale de la Ligue des Champions. On doit porter ce maillot avec le trophée. On va pas obligé du coup. Oui, mais bon, quand même. On l'a fait hier. Ouais, mais j'aime bien moi ce maillot. C'est l'image de cette saison. Du rouge et bleu. Il est devenu un vrai ultra. C'est beau. Un ultra lunettes. Merci à vous tous. Et on vous souhaite une excellente journée. Profitez bien. Abonnez-vous. Il y a plein de vidéos qui arrivent encore dans les prochains jours. Donnez de la force, les gars. C'est gratuit et c'est maintenant qu'il faut l'envoyer. Vous pourrez le dire. Vous avez vécu cette saison avec nous depuis le début. Incroyable. Allez, les abonnements. Et ciao. Ciao tout le monde.